place là. À côté de Roland, mais sauf si quelqu'un a peur. Comment se fait que tu fais une introduction, Cédric? Oh, tout le monde se connaît. Hein. Non, vas-y, c'est bon, on se connaît. Tout le monde se connaît. Hein. Tout le monde a eu du café, vous avez ce qu'il faut. Vous avez des petits gâteaux là, servez-vous. Presque une chaise. Ah, par contre, je boirais bien. Ouais, regarde dans la véranda. Serge. Bah, il y en a une là. Hein. Tu veux boire quoi? Je prends non, je pense pas. Ouais, je vous vois si ça dérange pas. Pas sûr, dans l'autre, faut sortir. Ça commence bien. Bon, dites pas trop de conneries, on est filmé par tous les bouts. Hein. Là, tu l'as arrêté. Hein? Tu l'as arrêté la vidéo? Non. Si ça coupe une minute à un moment donné. Ça marche pas? Ouais, je sais pas pourquoi. Comment? Nous, on fait à l'ancienne. Je sais pas, le lien YouTube là il marche pas. On y va les jeunes là? On fera pas de streaming, on fera un montage vidéo derrière, de toute façon j'en réussis. Ouais, c'est en route. On y va? Bon. C'est là que ça se passe. Ok? Donc j'ai marqué un 6 tout simplement parce que l'ACL en fait a été mise en place à partir de la 1.6. Donc le programme de la session, donc d'abord je vais vous raconter une petite histoire afin de vous endormir et que vous m'assommiez pas avec trop de questions. Ensuite on va quand même parler un petit peu de Joomla, hein, je pense que c'est un peu le but de la journée. Bah non, faut reculer l'écran parce que là après moi j'ai plus de trucs là. Ça tu te mets le nez sur l'écran parce que on a essayé de faire plus grand mais ça allait pas quoi. Après on va faire un petit peu de théorie sur les ACL avec quelques exemples, quelques subtilités que j'ai découvert en utilisant les ACL, entre autres au niveau des catégories. Après, on ira un petit peu vers le futur. Hein. Je vais vous parler des workflows de Joomla 4 qui marchent quand même de façon très subtile avec les ACL. Et on traitera après les ACL avec les custom fields. Et après, on terminera avec un petit peu en mettant un petit peu la main dans le cambouis, voir comment ça se programme les ACL. Vous verrez que c'est très simple pour ceux qui s'amuse un peu. C'est un téléphone, ça. C'est un téléphone. Ok, alors la petite histoire d'abord. Question juste, t'as prévu un support de formation ou bien... Ça joue la apéro là, hein. C'est light. Éventuellement, j'ai créé un path, donc pour ceux qui ont les machines, les 3,5, parce que t'es occupé. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'exemples, c'est cet après-midi que j'aurai pas mal d'exemples. Là, il n'y a pas beaucoup d'exemples, je vais vous le montrer, vous verrez, c'est... Bon, après, ce sera en ligne, donc tu pourras récupérer aussi en ligne, quoi. Donc, moi, j'ai eu un besoin en 99, c'est pas tout jeune, hein, et j'ai une ligue de ski, donc, qui m'a contacté pour faire un site pour une ligue. Et donc c'était donc une ligue, c'est très structuré. C'est comme une boîte. Et en fait, je rêvais d'un moteur de site parce que bon, à l'époque, j'allais pas tout réécrire. Il me fallait un système de publication d'articles, etc., de mailing automatique et tout. Donc j'ai cherché un petit peu ce qui existait en open source. Je suis tombé sur un moteur open source. Mais au niveau des verrouillages des accès, rien n'existait. Donc une ligue sportive, c'est entre autres le ski, c'est pluridisciplinaire, donc il y a une bardée de délégations ou de commissions qui peut s'assimiler dans une grosse boîte à des services, et avec des nombreux chefs de service et publieurs, des personnes amenées à publier des informations, et également de nombreux clients, tant B2B qu'en B2C, ça peut être les structures sportives, les clubs, que les licenciés qui aussi vont avoir besoin de faire des trucs sur le site. Donc dès le départ, j'avais prévu un site interactif. Donc j'ai rien trouvé, donc j'ai démarré sur un moteur de site qui était PHP Nuke à l'époque, et j'ai créé mon système de gestion de droits dedans, un petit peu à l'arrache, comme ça, en hackant le code. Donc j'ai longtemps exploré ce qui se faisait, suivi ce qui se faisait un petit peu sur le web, et puis en 2010, une lueur d'espoir,
Joomla 1.6 était annoncé avec un système de gestion de droit qui paraissait déjà bien cossu, bien shadé, quoi. Donc c'est ça mon histoire avec Joomla, c'est une histoire d'amour parce que c'est vraiment là que j'ai adopté Joomla. Et je dis toujours quand je fais une présentation de Joomla, s'il n'y a qu'un seul argument à donner pour introduire Joomla, pour utiliser Joomla, c'est bien l'ACL. Parce que à chaque fois on me rétorque, mais ça existe sous WordPress, il y a des composants qui permettent de le faire. Oui, il y a des composants qui permettent de le faire, mais vous allez voir que c'est un truc externe. C'est pas noyé dans le framework. C'est-à-dire que chacun après, si c'est noyé dans le framework et si on utilise Joomla et si on développe comme Joomla le préconise, le système va être homogène et quand vous allez gérer des droits, ce sera pareil quel que soit le composant que vous allez installer. Et ça, franchement, c'est magique, c'est fabuleux, quoi. Il y avait un composant sur un simple, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était pas une revue finalière, ça fonctionnait. Mais à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, il fallait. Mais il y a le corps, je crois, aussi. Ouais, c'était horrible. Ouais, chaque version, il fallait remettre à jour. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Alors, j'ai développé des composants pour la ligue, cette fameuse ligue de ski. Je gère toujours le site. Et là, j'utilise vraiment les ACL à fond. Par exemple, quand par le canal du serveur de la fédération, je reçois une information, donc qu'une telle personne est présidente de club, paf, je le rattache au groupe président de club. Quand un club me dit, voilà, une telle personne va gérer les inscriptions pour notre compte aux compétitions, ou va gérer des compétitions pour notre compte, je le rattache au groupe gestion des compétitions, et en même temps, il va trouver des droits dans des composants, mais il va également trouver des droits de publication, etc., dans les différents composants, dans AC Mailing, dans Com Content, etc. Donc c'est vraiment magique, et ce qui fait que moi, je suis rentré à fond dans Joomla et j'ai abandonné tous les autres outils que j'utilisais. Ah, je crois que j'ai rien oublié. Oui, alors en fait, dans mon système, et là je vais arriver à la deuxième grosse raison de Joomla, c'est qu'on va donner deux cette fois-ci. Dans mon système, en fait, je vais vérifier à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, ou à chaque fois que je reçois une information, mais également à chaque fois que quelqu'un va se loguer, voir si effectivement il a des droits, et à ce moment-là, je l'attribue dans les groupes. Et ça, je le fais via le système des plugins. À chaque fois qu'il y a un login, j'intercepte le login et je vais aller voir si effectivement il faut que je rattache cette personne à un groupe, si quelque chose a changé au niveau des droits qui viennent des serveurs, entre autres de la fédération, des instructions que j'ai reçues des clubs. Et ça, c'est le système des plugins qui le permet dans Joomla, et c'est vraiment je dirais, le deuxième gros avantage que moi je donne à Joomla, et que je mets en avant pour argumenter pour aller vers Joomla. Alors, ça, c'est sorti, l'ACL est sorti à la version 1.6, franchement, il n'y a plus grand chose qui a changé au niveau de la gestion des droits. Le gros la trame est venue à la 1.6, qui est tout de suite passé à la 1.7, donc là, on était en 2011, et la vraie LTS, c'est la 2.5, donc qui est sortie en janvier 2012, et là, vraiment, le système a été pérennisé et stabilisé. Vous avez des questions, vous m'interceptez, vous y allez, ça me permet de souffler un peu. Je n'ai pas compris ton histoire de plugin, d'intercepter les droits, etc. Quand quelqu'un se log, en fait, moi j'ai un plugin qui voit que quelqu'un se log, et je vais aller voir si s'il y a eu un changement au niveau de cette personne, au niveau des droits. Comme ça, je suis sûr que je suis toujours à jour, quoi. Je le fais quand. Déjà inscrit, et c'est quand tu reviens que là tu. Je le fais quand quelqu'un demande les droits, par exemple, ou l'attribue les droits, mais à ce moment-là, la personne n'est peut-être pas encore identifiée. Donc je le repère avec son nom, son prénom, son numéro de licence, sa date de naissance, afin d'être sûr que c'est la bonne personne, et bien sûr l'email. L'inscription, tu as le retour de mail, donc je suis sûr d'avoir la bonne personne au bout. Mais quand quelqu'un dit, voilà, un tel va faire les inscriptions sur le site, à ce moment-là, la personne n'est pas encore forcément enregistrée sur le site. Donc au moment de l'enregistrement, je vais le voir. À chaque fois que quelqu'un fait un truc, je demande une modification, je vais faire la modif aussi. Mais quand la personne se log, à chaque fois qu'elle se log sur le site, je vais également voir si je suis à jour de mes droits. C'est un contrôle, quoi. D'accord, ça c'est quelque chose que tu as développé. C'est quelque chose que j'ai développé par le biais des plugins. Oui. Et c'est ce que je dis, les plugins, c'est vraiment. Alors, il y a un truc que je regrette un petit peu dans comment on appelle ça, dans le site de dépôt, là, des extensions de Joomla, dans extension.joomla.org, c'est qu'on sait quand une extension est gérée par exemple pour les mises à jour en automatique, mais on n'arrive pas à savoir quel est le degré d'intégration du framework. C'est-à-dire, moi par exemple, quand je choisis un composant, j'utilise par exemple, je ne vais pas dénigrer des composants, j'utilise Foca Gallery par exemple, mais dans Foca Gallery, j'ai déjà envoyé des mails à l'auteur, je regrette qu'il ne gère pas les plugins.
Quand quelqu'un balance des photos, moi j'aimerais bien développer un plugin pour utiliser les meta-tags pour documenter la photo, pour dire voilà c'est une photo qui a été prise tel jour, etc., etc. Ça c'est des trucs qu'il fait pas quoi. Et j'aimerais bien donc que dans le site extension.joomla.org on dise voilà un tel a prévu des événements qu'on puisse intercepter, etc., pour qu'on puisse rentrer dans l'extension. Voilà, donc c'était juste le petit... Voilà. Donc, là j'ai été rapidement. Donc, Joomla c'est quoi? Alors je vous rappelle, le framework a été séparé du CMS, donc on peut utiliser le framework comme on peut utiliser un autre framework, Eclipse, etc., le framework de Joomla. Mais l'avantage, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est que le framework, en fait, c'est des bibliothèques de fonctions qui sont mises à disposition du développeur. Et si le développeur les utilise, si on utilise des composants qui utilisent ces extensions, comme par exemple l'ACL, la gestion de l'ACL, et dans le framework. Qu'est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont dans le framework? Il y a tout le système d'override, il y a les arbres de catégories illimités, donc ils sont apparus également avec la 1.6 et la 2.5, donc l'arbre de catégorie à niveau illimité. Les tags, les custom fields par exemple. Les custom fields, quand on parle des custom fields, on parle souvent des custom fields utilisés dans les articles. Mais les custom fields, c'est pas réservé aux articles. Ça peut être utilisé dans des composants événementiaux de gestion d'événements, par exemple. Ça peut être utilisé dans des boutiques pour ajouter des champs aux articles en vente, pour ajouter des champs aux événements. Tout ça parce que c'est proposé dans le framework, tout comme les ACL. Alors, ça c'est la documentation. Alors, on l'oublie toujours un petit peu, mais franchement, on trouve énormément de trucs dans docs.joomla.org. Le seul problème, c'est que, il faut que la communauté aide à traduire, quoi. La plupart du temps, c'est en anglais, ou alors la moitié en anglais, la moitié en français. Mais on trouve quand même pas mal de trucs. Il y a un article aussi que j'ai trouvé sur l.joomla.fr et sur un site qui est NosiWeb, qui est pas mal foutu aussi au niveau des ACL. Voilà, donc ça c'est pour la petite présentation. On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Alors, de base, dans les ACL de Joomla, il faut décomposer le truc en deux. Il faut déjà penser à... Il y a deux choses en fait dans les ACL. Il y a ce que les utilisateurs peuvent voir. Donc voir, ça va être publié sur les sites, mais ça va être aussi les modules qui vont s'afficher, les liens de menu qui vont s'afficher, etc. Donc c'est ce que l'utilisateur va voir. Et le deuxième point, c'est ce que les utilisateurs peuvent faire. Donc faire, ça veut dire il va pouvoir éventuellement aller voir un article, mais il va pas pouvoir le modifier, ou alors il va pas pouvoir en créer, etc. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut, qui sont bien séparées et qui se programment d'une façon différente dans l'ACL. Alors, la première chose, c'est les groupes d'utilisateurs. Alors, je vous montre pas, ça c'est, enfin, je vais pas rentrer dans un site là, mais bon, vous les connaissez, ça c'est les groupes d'utilisateurs qui sont... Alors, oui, les utilisateurs, on va pas leur donner les droits un par un. On va les regrouper, ça va être beaucoup plus facile quand vous avez un site avec des dizaines de personnes ou des centaines de personnes qui s'inscrivent. Donc ça, c'est ce qui est livré de base avec Joomla. Je crois que c'est inspiré de Joomla 1.5. Moi, je connais pas trop Joomla 1.5 parce que, comme dit, je suis venu dessus en 1.6. Mais bon, ça sert pour les petits sites avec un ou deux auteurs ou les monosites. Alors, les ACL, la gestion des droits, comme les workflows dont je vais parler tout à l'heure, ça peut sembler inutile quand il n'y a qu'une seule personne qui administre le site. Et je dirais, c'est comme quand vous administrez un serveur Linux, par exemple, on utilise le compte root, mais bon, un jour, on sera à la racine et puis on fera un rm-r étoile, quoi, en pensant qu'on est quelque part dans un dossier, alors qu'en fait, on est la racine du disque, quoi. Voilà, donc le truc est casse-gueule, si t'es sous route, c'est parti, quoi. Alors c'est pareil, les groupes d'utilisateurs, on peut également les utiliser, même si on est seul, ça permet d'éviter de faire des conneries, de changer un statut d'un article, un truc comme ça, voilà. Donc les workflows, pareil, on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Donc tu gardes cette même base de groupes d'utilisateurs. Généralement sur les petits sites où je suis seul à gérer. Et sinon tu as créé des groupes à toi. Voilà, donc tout le système de contrôle est basé sur ce groupe. Alors sur un site, alors là je vais changer, je vais aller sur... Alors attends, je vais afficher ma barre de... Pourquoi j'ai pas ma barre là? Hop, j'aimerais bien afficher ma barre de...
tâche. Hop. Donc si je vais aller sur mon site de ligue par exemple, c'est le seul que j'ai pas lancé. Donc là effectivement je suis parti sur un... J'ai tout remis à zéro quoi. Bah allez Wamp. Cool ma poule. Voilà, donc là vous voyez que j'ai gardé la racine publique, mais après j'ai club, correspondant internet de club, gestionnaire informatique de compétition. Vous voyez, j'ai tous les j'ai tout décomposé au niveau des clubs. J'ai toutes mes catégories de personnes avec les droits qui vont se rattacher au niveau des clubs. Et si je scrolle après, je rentre dans les commissions. Donc CRMVS, c'est la ligue, hein, c'est donc le côté entreprise dans une boîte, quoi, avec les commissions, les différentes commissions, la commission biathlon, Hein, dans une boîte, puis ça dans les services. Ouais, là je rentrerai dans les services effectivement. Ça c'est tous les groupes d'utilisateurs. Ça c'est tous mes groupes d'utilisateurs que j'ai sur. Alors je descends un peu plus en détail au niveau par exemple du ski alpin. J'ai une personne qui va s'occuper dans la partie ski alpin que du calendrier, d'autres qui va s'occuper que de la formation, etc. J'ai des sous-catégories en cours après dans chaque service, si tu veux. Idem, enfin dans les différentes commissions. Donc j'ai quand même une bardée de groupes, quoi. Et après hein de personnes enregistrées sur ton site, parce que ça fait bon. Là, je sais pas. Ouais, mais c'est pas forcément. Non, mais il y a un endroit quelque part où tu. Non, mais tu vois la dernière, voilà, tu vois la dernière. Il y a un endroit quelque part où tu. Ouais, 1500. Ouais, mais j'ai des saloperies là, t'as vu, j'ai des saloperies là. J'ai tes fameux Russes là. Oui, bon, on les attend. Ouais. Ah, ils sont partout. Et les vendeurs de vinaigre. Ouais. Enfin. Alors, au niveau, je vais d'abord parler de la gestion des droits. Donc, je le prends à l'envers, c'est ce que les gens peuvent faire, parce que là, on va attaquer directement les groupes d'utilisateurs. Alors, le fil conducteur, c'est de définir un groupe de personnes à partir du moment où tu veux définir un groupe de droits sur une catégorie. Alors je parle de catégorie au sens large, vous avez vu tout à l'heure que la catégorie était dans la CL de Joomla, donc tous les composants peuvent utiliser les catégories. Donc ça peut être dans une catégorie d'un composant. Donc là, si j'ai une catégorie par exemple d'articles qui s'appelle ski alpin et que je veux donner des droits que dans cette catégorie ski alpin, je vais devoir créer un groupe d'utilisateurs ski alpin. C'est la formule la plus simple. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans la logique de l'arborescence des groupes d'utilisateurs, il vaut mieux mettre au niveau le plus élevé l'utilisateur qui a le moins de droits. Il est plus facile et beaucoup moins dangereux d'ouvrir des droits que de mettre à un moment un sens interdit quelque part. Parce que si tu mets un sens interdit quelque part, ça veut dire qu'en amont, les droits sont ouverts et que implicitement, les droits sont ouverts. Donc c'est casse-gueule, c'est dangereux. Et autre chose, à partir du moment où tu mets un sens interdit quelque part, où tu verrouilles un droit, c'est niet, non c'est non. Donc quelque part dans l'arborescence, tu ne pourras plus l'ouvrir. Alors que le droit implicite qui est donné au départ, c'est non autorisé, mais celui-ci, c'est pas niet. C'est parce qu'au départ, il est non autorisé, et après, en descendant, tu peux l'ouvrir. Et tu peux remettre un niet au bout, quoi. Mais la logique, c'est de, par exemple, si tu as un stagiaire, dans une entreprise de publication, tu as un stagiaire et tu as la personne, l'éditeur, qui va publier. Donc, dans l'arborescence, le stagiaire sera avant. C'est logique, t'es stagiaire, tu as moins de droits avant d'en avoir plus, quoi. C'est dans l'évolution du plan de carrière, normalement, tu acquiers des droits, quoi.
Donc ça, il faut bien y faire gaffe, et quand vous mettez un sens interdit, il faut bien réfléchir, est-ce que j'ai pas pris les choses à l'envers? Parce que comme dit, si tu mets un sens interdit, c'est que de base, le droit il est ouvert. Comment tu appelles ça comment alors On va le voir là. L'interdiction. On va le voir. Mais comment tu le formulerais alors? Mieux vaut avoir des droits plus importants T'as peu de droits au début, tu les ouvres au fur et à mesure. Ça y est, j'ai de nouveau perdu ma barre. Il me semblait que quand tu les fermes à la base, tu peux plus les ouvrir. Ouais, c'est ça. Donc il faut pas les fermer à la base. Voilà, il faut les ouvrir à la base. Non. Quand tu dans la chaîne des droits au départ, il y a un droit supplémentaire dans l'arborescence de base. On va le voir. Qui est le droit implicite, si tu veux. Dans les groupes alors, tu fais ça? Non, c'est dans la structure des droits. Attends, on va rentrer, tu comprendras mieux après. C'est dans la structure des droits au départ. Le premier droit que Joomla te donne, si tu fais rien au niveau de Joomla, carrément au niveau de Joomla, on n'est même pas encore au niveau des composants, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux pour définir les droits. Au départ, le droit implicite, c'est interdit, mais interdit parce qu'il n'y a pas de droit qui a été défini. C'est pas interdit parce qu'il a été dit que c'est interdit, tu comprends? C'est interdit parce qu'il n'y a pas de droits qui ont été définis. Donc là, ce premier droit qui est hérité du framework de Joomla, c'est il peut pas faire, mais dans la descente, après, tu peux l'ouvrir. C'est pas le vrai interdit. C'est un troisième niveau de droit entre autorisé et interdit qui est interdit mais peut être ouvert en dessous, mais tu y as accès que au premier niveau de droit. On va le voir là, ça va être plus clair. Alors, une autre truc qu'on a tendance à oublier toujours, c'est le groupe d'utilisateurs implicite. Donc ça, c'est... Alors, je suis où dans mon publisher, là, dans PowerPoint? Voilà, non c'est non, ça c'est bon. Les groupes d'utilisateurs implicites, donc, au départ, sauf si vous avez un composant qui gère les inscriptions comme Community Builder ou Joom Social ou un truc comme ça, de base, je sais pas pourquoi je fais toujours, non. La barre de tâches. Système, configuration et non. Qu'est-ce que j'ai dit que c'était? Non, c'est dans les users. J'ai une session trop courte là. Utilisateur. Donc dans utilisateur configuration. Allez, tu vas. Donc dans les paramètres des utilisateurs, vous avez. Attends, c'est où ça? Non, c'est pas d'endroit. Utilisateur, paramètres, le groupe attribué aux visiteurs, paramètres. Ah, ils sont là, voilà, c'est ça que je cherchais. Hein? Donc ça, en fait, ici, là, ah, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Ça, là. Ah, qu'est-ce que je fais? On le voit là. Ouais, on le voit. Voilà, c'est ça là. Ok? Donc ça veut dire que le visiteur qui va venir, qui n'est pas logué, il va être dans le groupe invité. Et à partir du moment où il va s'inscrire, il va se mettre dans le groupe enregistré. Donc après, s'il veut changer de groupe, il va falloir qu'il fasse un système pour changer le groupe derrière, ou alors que l'administrateur vienne et lui change les groupes, les groupes derrière. Donc c'est dans les paramètres de l'utilisateur, dans l'utilisateur paramètres, c'est ça. J'ai déjà eu des bugs là-dessus avec en installant des Joomla, certaines versions de Joomla. La base de données était mal configurée, mais je ne les avais pas dans le bon groupe, par défaut. Et il m'a fallu du temps avant de comprendre. Tu fais le tour de où ça peut être, et puis d'arriver là-dedans et de dire ça, je ne l'ai jamais changé, et par défaut, c'était au lieu d'être dans le groupe qui était là-dedans, des visiteurs, il était sur public, au lieu d'être sur invité, par exemple. Tu vois, il était mal configuré. Ah, ici? Oui. D'accord, c'était pas un bug de Joomla, c'était un bug dans la config. Un bug de la config, mais lié à la base de données qui était installée avec Joomla. Lors d'une migration, peut-être? Quand tu es passé de la 1.5 à 1.6, un truc comme ça. Alors c'est ça, par contre, ça peut être détourné par un plugin. Donc si vous avez, comme dit, Community Builder, il va avoir un plugin qui va vous CB Subs par exemple, il va avoir un plugin qui va vous détourner
tout ça. Alors après, il faut bien sûr que on verra plus tard, le groupe d'utilisateurs enregistrés, on verra plus tard qu'il faut qu'il ait le droit effectivement de se connecter au site. Parce que ça, c'est un droit. C'est quoi l'autre, je me souviens plus, c'était quoi? C'était invité, il n'aura pas le droit de se loguer au site. Logique. Donc ça, il faudra bien vérifier. Après, si vous changez là, ça veut dire que vous avez mis une nouvelle structure en place, que la personne ait bien le droit de se loguer au site. On va le voir en détail. Alors, les fameux droits d'action donc qu'on va donner à ces groupes d'utilisateurs, ils sont définis à plusieurs niveaux. Un niveau global à Joomla. Ensuite, on va descendre dans la hiérarchie et hériter des niveaux globaux pour pouvoir donner des droits au niveau du composant. On peut descendre au niveau de la catégorie. Donc la catégorie dans le composant, parce que la catégorie, ça peut être une catégorie d'édition, mais une catégorie d'articles dans un composant de e-commerce, par exemple. Et après, on peut encore les donner au niveau de l'objet. Alors l'objet, ce qu'on appelle également l'items, en général, c'est dans Comme Content, c'est un article. Dans un éditeur comme JEvents, par exemple, ça va être un événement. C'est ça l'objet. C'est l'objet traité par le composant sur lequel vous travaillez. Donc on va voir chaque niveau un par un. Les droits d'action globaux. Alors ça, c'est ce qu'on va trouver au niveau de Joomla, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la base de départ. C'est la base de départ, donc on va le trouver normalement, si je ne me trompe pas, dans Système, Configuration, Droit. Donc là, vraiment, vous êtes au niveau du CMS. Hein. Et c'est là, effectivement, que, Bernard, ta question, elle est là. Toi, la réponse à ta question, elle est là. La connexion au site, là, par exemple, n'est pas définie de base. Pour le groupe, on est vraiment au premier groupe, donc le groupe public de base. Hein. Non défini, donc c'est non autorisé par défaut. Mais c'est pas interdit. C'est non autorisé parce que c'est défini. Et cette case, si tu veux, non définie, tu ne la trouveras qu'ici. Et c'est toi ici qui rajoute les options par la suite. Quoi. Et c'est là que tu rajoutes les options, mais attention, les options que tu vas ajouter ici, elles vont être valables pour tous les composants. Ça va éviter. Ça, c'est la base de l'arbre d'héritage. Par contre, juste quand tu arrives vraiment sur cette fenêtre, paramètres des droits, on était dans Système, Configuration, Droit. Et là, tu vois, tu as bien 3 choix, non définis, autorisés et refusés. Donc, qu'est-ce que je voulais vérifier là? Je voulais vérifier, par exemple, que l'enregistré, il a bien connexion au site autorisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est logique, c'est un droit qu'on peut vraiment donner au premier niveau, et quel que soit le composant, l'enregistré aura le droit de se connecter au site, de se loguer au site. C'est les droits globaux, en fait, hein, c'est ça? Oui, c'est le début des droits. C'est le plus haut niveau de droit. Donc là, avant d'autoriser, il va bien falloir réfléchir. Attention, est-ce que l'autorisation, je vous la donner dans tous les composants. Alors, autre chose qu'on va voir, par exemple, c'est l'auteur, par exemple. L'auteur, au niveau des droits globaux, il va avoir le droit de créer. Donc créer, c'est quoi? C'est créer un item, c'est créer un objet dans un composant. Donc il va avoir le droit de créer un article, il va avoir le droit de créer un événement si vous installez un truc d'événement, il va avoir le droit de créer un article dans une boutique, sauf si vous l'interdisez au niveau du composant derrière. Quoi. Et il va avoir le droit de modifier ces éléments. Alors ça, c'est un droit qui, à mon avis, est assez mal géré actuellement dans Comme Content. J'y reviendrai tout à l'heure parce que moi, il me pose un problème. Il peut modifier ces éléments les autres ou que les siens? Ceux qu'il a créés. Uniquement ceux pour lesquels il est owner. Donc, quand tu vas dans JEvent, par exemple, dans les articles, tu vois créé par. Ouais. Donc c'est lui là. C'est pas le modifié par, c'est le créé par. Ouais. Et ça change jamais. Celui-ci, le créé par avec la date de création, sauf si tu la forces à la main quand tu fais une copie d'un article, éventuellement, c'est des éléments qui ne peuvent pas être changés, sauf si tu bidouilles, bien sûr. Par contre, le public, vous avez vu, public, donc ça, c'est le gars qui n'est pas enregistré, il a le droit de rien faire. C'est quand même un statut qui est intéressant, le public, parce que derrière, on pourra faire des choses pour les gens qui ne sont pas enregistrés. Comme par exemple, lui dire, vous n'êtes pas enregistré, enregistrez-vous.
On verra ça tout à l'heure au niveau des droits d'affichage. Donc ça, c'est le premier niveau. Il faut d'abord regarder ce qu'il y a dedans avant de continuer à bidouiller au niveau des composants. Parce qu'il y a le groupe public, il y a le groupe enregistré, et puis il y a le groupe invité. C'est ça, hein. Oui, il y a le groupe invité. Ah oui, il y a un groupe invité. Alors, Ouais. public, c'est tout le monde. Oui, exact. Oui. Enregistré. Oui, j'ai dit une connerie, effectivement. Et invité, c'est public moins enregistré. Oui, j'ai dit une connerie, effectivement. C'est pas le groupe public qu'il faudra utiliser, c'est le groupe invité. Parce que là, tu es sûr que celui-là, c'est le gars qui vient et qui n'aura pas de droit. Alors que l'enregistré, il héritera de public. Tu as raison. Ouais, exemple, je sais pas, par exemple. Donc c'est à l'invité qu'il faudra dire vous n'êtes pas enregistré, enregistrez-vous. Ou loguez-vous, quoi. Un module qui va dire inscrivez-vous sur ce site. Voilà. Voilà. Ça, on reviendra tout à l'heure quand on parlera des droits d'affichage. Si tu veux créer tes propres droits, tu parles d'enregistrer. Tu fais éviter de t'enregistrer en général. Ouais, parce que le droit enregistré, il est assez commun, donc généralement tu pars de l'enregistrer, parce que ça ouvre quoi comme droit l'enregistrer, on a vu. De se connecter. Ça ouvre juste le droit de se connecter, je crois. C'était ça. Ouais, ça ouvre juste le droit de se connecter. Donc effectivement, c'est le b.a.-ba, si tu veux donner c'est la base en fait. Celui-là, tu le gardes. Ah bah, j'avais fait mes liens directs. Alors, autre exemple. Cette fois-ci, on va aller au niveau du composant. Donc, on descend d'un niveau. Donc là, je vais aller voir, par exemple... non, j'ai fait des liens, j'y vais direct. Ouais, sauf que je ne suis pas... Ah bah oui, non. Parce qu'il faut que j'aille là. Donc, si... quand même bon ce que j'ai fait. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Je vais me déconnecter ici. Hop. Et sous Chrome, je suis sous... Voilà. Donc là, par exemple, je vais aller dans un composant qui est, par exemple, les bannières. Donc je vais me loguer au titre du gestionnaire. Alors on va voir ce qu'il a comme droit. Le gestionnaire, de tête, le gestionnaire, il a le droit de se connecter à l'administration. Donc là, je me logue sous l'administration en tant que gestionnaire, et je vois qu'au niveau des composants, j'ai accès aux composants bannières. Ça, c'est le truc qui est de base dans Joomla. Donc là, je suis logué en SU, sous Chrome. Je me logue en super utilisateur, et je vais enlever... Je vais aller donc dans mon composant bannière, dans les paramètres du composant bannière, et au niveau des droits du composant bannière, au niveau de... Je me suis logué en tant que quoi? Gestionnaire. Hein. Au niveau du gestionnaire, vous voyez que vous avez droit d'accès à l'administration. Donc si je lui enlève le droit d'accès à l'administration de ce composant, donc je lui refuse. Du coup, je vais quand même l'enregistrer, je retourne... Ah. Il est où mon Firefox là? Donc là, j'actualise la page. F5. Si je vais dans composant, ça c'est l'effet démo. Je l'ai validé ou pas? Je suis en quoi là? Dans Chrome, ah, je suis dans le gestionnaire. Ah mince, ouais, j'ai fait l'inverse de ce que j'avais prévu de faire. D'accord. Ouais. Obligatoirement. Donc là, je fais F5. Et comme j'étais dans le composant bannière, bon, hop, il y a une erreur 403 parce que j'ai plus le droit d'aller au composant bannière. J'étais dans le composant bannière quand j'ai réactualisé. Donc là, vous voyez bien qu'en plus, c'est une démo que du coup je vais éviter de la faire tout à l'heure, c'est que si vous avez l'URL en direct, c'est pas qu'un affichage, c'est encore contrôlé, même si vous avez l'URL, au niveau de l'entrée dans la vue. Il contrôle si vous avez le droit et il vous jette, parce que là j'ai une erreur 403 puisque j'avais le lien pour entrer dans la vue. Or le SU m'a interdit l'accès aux composants bannières. Et le lien de menu disparaît. Et le lien de menu disparaît. Donc, et l'affichage disparaît, mais également, si quelqu'un veut vraiment forcer l'accès, il n'y arrive pas parce que c'est verrouillé à l'entrée. Parce que là, effectivement, si on va dans le composant, vous voyez que j'ai plus bannière.
Et dans le lien de menu, là, je l'ai plus. Ok, donc... Et tu l'as perdu pourquoi? Parce que tu t'es logué en gestionnaire là? Ouais. Parce que le gestionnaire a non, je me suis logué en SU, et le SU a désactivé là-haut. Au niveau du gestionnaire. Le SU a désactivé l'accès au groupe gestionnaire. Ça n'a pas que le SU alors? Non, le SU a désactivé l'accès au gestionnaire aux composants bannières. Donc le gestionnaire avec lequel je m'étais logué sous Chrome, c'est ça? D'accord. On n'a plus accès. L'exemple que tu montrais où les bannières ont disparu, c'était logué en gestionnaire. C'est parce que j'étais logué en tant que gestionnaire et que le SU lui avait refusé, lui avait interdit l'accès. Donc à partir du moment où tu interdis l'accès, même si le gars il est déjà en train de bloquer, de bosser, il a une 403 et puis il est jeté, quoi. Là aussi, il y a des droits sur les droits. Des groupes qui ont des droits de modifier les droits. Là, c'est important de... Alors oui, ça c'est... alors je vais les remettre le droit d'accéder à l'administration, ok. Et ça effectivement, on a été j'étais peut-être un petit peu vite tout à l'heure quand j'étais dans la configuration au niveau des droits. Le super utilisateur, les permissions quelque part. Non, donc ça c'est au niveau du droit du composant. Donc c'est l'administrateur qui, au niveau du composant bannière, dans les paramètres, ici, il a configuré les permissions et les paramètres. C'est pour ça qu'il a le droit de modifier les droits. Alors, c'est la deuxième démo que je voulais vous faire. J'essaie de pas m'emmêler les crayons entre Chrome. Quoi dans les droits du composant, je te vois faire des manipes. Vous voyez sur le côté, il y a tous les composants. Sur le côté gauche, il y a tous les composants. Et donc, quand vous êtes en train de modifier certains droits, vous n'êtes pas obligé de repartir dans le composant pour repartir sur les paramètres, etc. On a accès aux droits à chaque fois et d'aller dans les différents droits. Je reviens sur ton exemple juste. L'explication, c'est parce que vous n'êtes pas en fait, vous voyez là en haut l'URL, vous n'êtes pas en fait dans le composant bannière. Vous êtes dans un composant qui s'appelle comconfig et qui est livré avec l'ACL et qui permet de gérer les droits. Qui est donc. D'ailleurs, il est à gauche seulement depuis le journal 3, non? Parce qu'avant, il ne fallait pas partir dans. Moi, je me sers, franchement, j'ai pas l'habitude de me servir du menu de gauche. Hein. Je me sers d'en haut, je rentre dans le composant, paramètres, etc. Quoi. Mais le menu de gauche, c'est quand tu gères les droits, effectivement, c'est rapide parce que tu peux switcher d'un composant à l'autre sans avoir besoin de chercher bien loin dans les menus. Tu as fait ton petit tableau pour donner les droits à différents groupes et puis tu repars pour chaque composant. Je reviens juste à ton exemple quand tu étais quand tu étais en tant que super utilisateur dans le composant. Tu étais donc dans le menu de gauche gestionnaire. J'y suis là, oui. Et tu as refusé l'autorisation de l'accès à l'administration. Donc là, le composant, il est sorti. Il peut plus rien faire dans les bannières, ce gars-là. Donc ça veut dire que quand en front-end il se connecte en gestionnaire, il ne voit plus le composant. Non, là, je suis en admin. Parce que de toute façon, il n'y a pas de. Là, c'était en admin. C'est dans l'administration que. En bannière, il n'y a pas de gestion en front-end. C'est juste l'affichage. Tu pourrais modifier, vu que tu as laissé les droits. Alors, juste une chose, en attente de Roland, dans ta chaîne YouTube, il y a un truc qui n'est pas activé. En attente de Roland. Moi, j'envoie des kilobits secondes. Je sais pas. Ok. Donc là, c'est l'accès à l'administration qu'on a interdit. Donc on parle bien du back-end. Alors oui, maintenant on va lui autoriser l'accès à l'administration. Je vais venir un petit peu sur ce que tu disais, Serge. Qu'est-ce que je te mets le doigt dans les... Excuse. J'aime bien, je fais des mouvements. Tout est grand. Ouais. Alors là, par exemple, je vais aller dans le composant bannière, puisqu'il est réapparu. Et vous voyez effectivement que j'ai le composant bannière, mais j'ai pas le bouton paramètres. Vous voyez là-haut, je n'ai pas besoin d'agrandir, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas le bouton paramètres là. D'accord ? Tout ça parce que au niveau des droits, le gestionnaire, on peut lui définir de configurer les paramètres ou les permissions et les paramètres. Donc là, si je vais l'autoriser à configurer que les paramètres et que j'enregistre. Donc ça, c'est par défaut qu'il n'y a pas de bouton paramètres en tant que gestionnaire. Pour le gestionnaire, oui. Par défaut, il n'y a pas le paramètre, mais on voit le composant. On voit le composant, on peut rentrer, créer des bannières, etc., mais on ne peut pas paramétrer. Et là, je mets ne configurer que les paramètres. Et donc là, maintenant, si j'actualise, hop, normalement, vous avez le bouton paramètres qui vient d'apparaître.
je rentre dans les paramètres, j'ai les paramètres, mais j'ai pas l'onglet droit. Si je veux avoir l'onglet droit, il faut que j'aille configurer les permissions et les paramètres. Et là, si je fais configurer les permissions et les paramètres, que je reviens en tant qu'administrateur, gestionnaire, hein, c'est ça, que j'actualise, hop, j'ai l'onglet droit qui apparaît. Donc on peut quand même de base rentrer très finement et donner très finement en administration des droits aux différentes personnes. Si tu as par exemple un auteur, tu veux lui donner que des droits pour gérer les articles sans l'administration, etc., mais qu'il ait accès aux articles de tout le monde, le plus simple c'est de lui donner accès à l'administration en lui donnant que le droit sur ce composant. Donc tout est faisable, hein. Donc là on n'est qu'au deuxième niveau de droit, hein. On n'est qu'au niveau du droit composant. J'en ai encore deux niveaux à vous descendre, hein. On peut encore descendre de deux niveaux d'héritage. Par contre, donc, si là j'ai donné le droit à l'administration, d'office il l'aura. Bon, l'administration ça n'a pas trop d'intérêt, mais si je lui ai donné le droit de création ici, vous allez voir que maintenant on va descendre dans les catégories, on va avoir le droit de créer des bannières dans toutes les catégories. Donc je ne vais pas rentrer au niveau des bannières, là je vais revenir dans Com Content parce que les bannières descendent pas très bas dans l'arbre d'héritage. On va voir dans Com Content, donc je vais retourner sur mon machin, j'ai tout dit là. Ouais, donc là j'ai un peu là. Au niveau des éditions, je voulais vous montrer, mais bon, je vais peut-être pas y aller parce que il est quelle heure là, l'heure tourne quand même. Je voulais vous montrer au niveau des éditions qu'on pouvait aller relativement bas. J'avais prévu un exemple, je sais pas, on y va ou on n'y va pas. Un groupe éditeur, donc dans la partie ski alpin, qui peut éditer. Si on va quand même le voir. Ah bah si, c'est la catégorie. Oui, excusez-moi, je perds le fil. C'est au niveau où j'arrive. Donc là, on arrive au troisième niveau de droit sur la catégorie. Donc on hérite déjà des deux niveaux de droit, les droits globaux et les droits composants. C'est donc la catégorie. Hop, je tourne ma page ici aussi. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va donner un éditeur donc qui va avoir droit qu'aux catégories qui concernent le ski alpin, de publier des articles dans toutes les sous-catégories, mais il pourra modifier que ces articles. Donc il ne pourra pas intervenir sur les articles publiés par les copains. Ensuite, je vais donner un groupe éditeur alpin sans les parenthèses ces articles, qui pourra modifier, créer bien sûr, mais également modifier tous les articles de tout le monde. Donc ça va être, on va dire, le chef de service, quoi, hein. Le chef de service. Après, on va avoir un groupe cadre technique alpin. Ces cadres techniques, il pourra publier des articles dans la catégorie ski alpin formation, et il pourra modifier tous les articles de tous ses copains, de tous les cadres techniques dans cette catégorie. Et uniquement dans cette catégorie. Ensuite, tous les membres de la Ligue, quelle que soit la commission auquel ils appartiennent, donc mes éditeurs alpins, ces articles, etc., pourront, en plus de leurs droits propres, publier dans une catégorie complètement différente qui s'appellera objet perdu, pour dire, voilà, et ils pourront modifier que leur article, pour dire, voilà, j'ai trouvé tel truc, voilà. Ok ? Donc c'est le type de droit que je gère assez quotidiennement dans mon fameux site de Ligue. Donc, je sais pas, tout le monde a un peu compris là ce que je voulais faire ? Ouais. Ce qui est important, c'est ce que tu as dit au départ aussi, c'est que ça concerne les catégories de tous les composants. Là, non, on est dans les catégories de Com Content, de publication. Ça peut concerner les catégories de tous les composants qui sont bien codés. D'accord, mais là, il faudra que tu rentres dans chaque composant dans les catégories pour donner les droits. Là, je parle des droits de publication. Parce que là, on est dans le composant. Donc, si tu fais quelque chose dans une catégorie, tu y accéderas par le composant et ça ne concernera que les catégories de ce composant. Parce que les catégories font partie du framework et elles sont vraiment liées à un composant. C'est les catégories qu'on trouve dans contenu catégorie. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu traite parce que dans contenu, c'est un composant, quoi. La logique voudrait normalement que ce soit dans les composants et qu'on mette contenu dans les composants. C'est un composant, ça marche exactement comme les catégories de J-Events ou les catégories d'ACI. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, tu prends un autre composant, comme un composant de newsletter qui va mettre des newsletters en catégorie. Il faut que le composant gère les ACL à la sauce Joomla. Ou des trucs de téléchargement, par exemple, un composant de téléchargement. Il y a possibilité
à condition que les ACL aient été bien faites, voilà, Voilà. ça ne concerne pas uniquement les articles, et c'est ça qui est bien. Voilà. C'est justement le fameux framework qui est mis à disposition des développeurs. Et franchement, au début, c'était pas très en place. Entre autres, les droits, entre autres administration, étaient très light dans la plupart des composants en général. Mais là, depuis le temps, ça commence vraiment à se développer et on peut avoir maintenant des droits qui sont... je sais que j'avais acheté quelques composants où j'avais vraiment aucun accès aux droits de l'administration. Je crois que c'était... allez, je vais pas cracher sur un composant. Ads Manager, par exemple, au départ, je pouvais pas verrouiller et dire voilà, un tel, je veux pas qu'il ait accès à l'administration de Ads Manager. Et de fil en aiguille, c'est venu parce que bon, c'est un besoin et de toute façon, on est dans une communauté qui généralement est quand même très réactive. Et si vous contactez le développeur du composant et si le gars il se rend compte que ça peut intéresser la communauté, il fera le développement et il vous demandera rien. Moi, j'ai jamais eu de problème dans ce sens-là. Entre autres, j'ai contacté le gars de Ads Manager. Je lui ai dit écoute, ce serait bien qu'on puisse enlever les droits et il l'a tout de suite fait quoi. Je l'ai eu en 15 jours, je l'ai eu quoi. Donc je vous rappelle là ce qu'on va essayer de faire et on va aller voir comment c'est configuré au niveau des droits, contenu, catégorie. Donc là, je suis bien rentré dans le composant comme content pour voir les catégories. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Donc les droits. Les droits. Donc là, j'ai mes catégories d'articles. Donc vous voyez que j'ai bien les catégories non catégorisées, ça je l'ai gardé, les catégories principales, les disciplines, et dans les disciplines, ski alpin, compétition, information, etc., classement et sélection, formation. Donc déjà, j'ai dit, je veux donner les droits au groupe éditeur alpin ces articles de publier dans la catégorie ski alpin. Donc je vais aller dans ma catégorie ski alpin, qui est en l'occurrence une catégorie d'articles, je vous le rappelle. Je vais aller dans l'onglet droit, d'accord, et je vais aller voir mes éditeurs alpins, ces articles. Alors, dans l'éditeur, déjà je vais aller voir au niveau des ligues et commissions, donc modifier le statut, tout ça c'est hérité, ça vient de l'héritage. Donc ça vient de... autorisé hérité, donc ça doit venir ça vient du composant. Donc c'est l'héritage du composant et du global de Joomla. Donc c'est que déjà au niveau du composant, on a donné des droits. Et je vais aller dans éditeur alpin ces articles et je vais lui donner l'autorisation de créer. Normalement, je devrais l'avoir en hérité, je pense. Ah non. On n'avait pas donné un droit global de création. Bizarre ça. Ouais. Donc il l'a pas, donc je lui donne l'autorisation de créer des articles, de modifier les statuts et de modifier le statut et de modifier ces éléments. Donc ça, c'est pour l'éditeur alpin. Ces articles. Je vais aller dans l'éditeur alpin qui lui va avoir le droit de tout faire. Parce que lui, c'est le chef de service, on l'a dit. C'est pas le stagiaire qui a que le droit de modifier ses articles. Alors, juste un petit truc que je voulais j'ai prévu d'en parler plus tard, mais je vais en parler là. Le fameux modifier le statut. Alors, le modifier le statut, c'est un truc qui me gêne vachement dans la situation actuelle, parce que s'il n'a pas modifié le statut, le gars, il va avoir le droit de créer un article, mais il ne sera pas publié. Donc ça, c'est peut-être voulu, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'actuellement, s'il n'est pas publié en front, tu n'y as plus accès à cet article. Donc il n'a même pas le droit, tu n'arrives pas à y accéder, même pour le modifier derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment n'est pas sympa, parce que un stagiaire devrait avoir le droit de pouvoir rentrer plusieurs fois dans l'article, même s'il n'est pas publié. Donc le modifier le statut, c'est encore un truc. C'est encore un truc qui est très... Le gestionnaire, il a le droit, lui, de publier l'article. Oui, parce qu'il a le droit de modifier le statut. Il a le droit de modifier le statut. Ça veut dire que le stagiaire qui a juste le droit d'écrire son article, il peut l'écrire. Ouais. Et après, il ne peut pas revenir dessus tant qu'il n'est pas publié. Tant qu'il n'est pas publié. Ça, c'est un truc qui est un peu con et on peut pas le contourner. Et le modifier le statut, j'en parle tout à l'heure. Sauf s'il a modifié le statut. Il y a une astuce qui est de le publier
mais de permettre seulement un degré de droit de publication. Ouais, le droit d'affichage. Droit d'affichage. En fait. Il faut donner le droit d'affichage uniquement à un groupe. C'est un petit peu sournois, parce qu'à partir du moment où il a modifié ces éléments, il devra pouvoir rentrer dans l'élément pour le modifier. C'est là ce droit-là. Et là, toute personne qui a le droit de modifier devra avoir le droit de rentrer dans l'élément, même s'il n'est pas publié en front, quoi. Et dans les paramètres de Joomla, il y a un moyen pour contourner ça. Il y a un composant qui s'appelle UAM, User Article Manager. Tu le publies sur ton Joomla et puis ça crée un lien de menu donc, auquel tu donnes accès à des gens qui peuvent se loguer en front. Et après, ils accèdent à la liste des articles, à l'ensemble de la liste des articles et avec les droits, et y compris ceux qui ne sont pas publiés. Oui, mais ça doit être une vue du composant, parce que moi j'ai fait dans la démo de ce que je vous présenterai cet après-midi, j'essaye de le faire. Si tu utilises la vue de ComContent, ça va pas, parce que c'est la vue de ComContent qui bloque. Oui, non, donc il a une vue de modification de l'article spécifique, ce composant. Un composant spécifique, mais qui en 2 minutes te permet de mais je pense que c'est un bug, et on va le voir quand je parlerai des workflows. Il faudrait qu'il le change, parce que c'est vraiment une connerie, parce que ça va vachement limiter les workflows derrière. Moi j'avais un problème qui était lié à ça, c'est que quand je publiais finalement l'article dans ma catégorie fermée, personnalisé, pour pas que ce soit un article publié sur le site à tout le monde. J'avais aussi bidouillé avec l'envoi des mails Joomla pour que lorsque un article est publié, il y a un mail qui alerte l'ensemble des utilisateurs enregistrés. Et du coup, même si tu publiais dans une zone propre au rédacteur et au gestionnaire, mais que l'article soit pas public sur tout le front, le mail partait quand même pour dire qu'un article avait été publié, et du coup, les gens... oui, avec ACMailing, tu le contournes ça. Normalement, ACMailing ne le permet pas. Tu as dû utiliser le système de mail, un autre système de mail. Normalement, ACMailing fait gaffe au groupe. En fait, il y a un certain temps, c'était Normalement, ça devrait pas être le cas, parce que bon, c'est quand même vachement important, des parties. Parce que tout ça, ça permet également, je vais en parler tout à l'heure, de faire des parties privatives sur un site. Donc, si tu mets un PV d'une commission qui n'a pas à être publié, il ne faudrait pas que le membre de lambda de base ait l'information. Et donc là, tu es allé sur un utilisateur Alpin, c'est ça? Là, oui. Alors là, donc, j'ai dit que je vais créer un utilisateur, donc il va avoir le droit de créer les articles dans la catégorie ski alpin. Donc là, je suis à la racine de la catégorie, dans toutes les sous-catégories, parce que toutes les sous-catégories vont hériter de ces droits. Je suis dans la catégorie ski alpin, là, d'articles ski alpin, donc il concerne toute la commission ski alpin. Et donc, vous voyez que j'ai bien mis l'éditeur article qui n'a le droit de publier que ces articles avant l'éditeur, le boss, le chef de service, qui lui a le droit de publier tous les articles. D'accord? Donc maintenant, on va aller voir quand même le cadre technique. Et c'est la catégorie et les sous-catégories qui sont prises. Oui, les sous-catégories héritent des droits de la catégorie. Donc l'éditeur, les droits qui sont sur la catégorie de l'article, sur la catégorie racine, sont répercutés sur les catégories suivantes également. On va le voir parce qu'elles sont, du coup, elles sont héritées. Par contre, le cadre technique, je vous rappelle qu'il a le droit de créer des articles que dans la catégorie ski alpin formation. Vous voyez que là, il n'a pas le droit de créer. D'accord? Il n'a pas le droit de créer. Donc, pour aller voir ceux qui ont le droit, en fait, de créer dans une catégorie donnée, il va falloir que j'aille dans ma catégorie formation qui est en dessous de la catégorie ski alpin et que j'aille voir au niveau des droits. Pour mes éditeurs, bien sûr, ils ont les droits puisqu'ils ont les droits sur la catégorie mer ski alpin et que là je suis dans une catégorie ski alpin formation. Par contre, mon cadre technique alpin qui est ici, il a les droits de créer à autoriser, de supprimer à autoriser. Je les ai forcés ici à autoriser. Donc il va les attraper que à partir de cette catégorie. Alors ce qui est d'extraordinaire et de chouette, c'est que vous allez voir que au moment de la création de l'article, donc là je vais aller en front maintenant, je vais aller en front et me loguer au nom de toutes ces personnes pour voir comment va se présenter la page de création de l'article. Donc je vais me loguer déjà en si un truc que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que
on a dit également que dans les catégories, rappelez-vous, tout le monde avait le droit de publier dans Objet perdu et trouvé. D'accord? Donc dans Objet perdu et trouvé, au niveau des droits, alors je ne sais plus à quel niveau je l'ai mis au niveau de la Ligue. D'accord? Donc au niveau de la Ligue, dans cette catégorie, donc bien avant la commission alpine, bien avant le service, un tel, etc., donc beaucoup plus haut, j'ai donné le droit de création. Et le droit de modifier ces éléments, il l'hérite. Vous vous souvenez, l'hérite modifier ces éléments, on l'a dit, il peut toujours avoir le droit de modifier ces éléments. S'il n'a pas le droit de création, il a le droit de modifier les éléments, mais ça ne sert à rien puisqu'il ne peut pas créer. Hein? Donc on l'a mis, le droit de modifier les éléments beaucoup plus haut dans la hiérarchie, ça évite de l'oublier plus bas. Parce qu'enfin, on est obligé de le répercuter à chaque fois. Donc vous voyez que tous les gens qui appartiennent à la Ligue vont avoir ce droit-là. Donc a priori, ça devrait être bon. On va aller se loguer. Et je vais déjà me loguer en Alpin 1. Donc l'Alpin 1, c'est celui qui a le droit de créer un article et de ne modifier que le sien. Donc je vais créer un article, bon, il existe déjà d'ailleurs. Je vais vous faire la démo. Je vais l'appeler test 3 et puis hop. Voilà. Et quand vous allez dans l'onglet publication, vous voyez que il a bien accès uniquement à ma catégorie ski alpin et à ses catégories filles, et à ma catégorie objet trouvé perdu. Donc la liste des déroulantes de choix affiche bien que les catégories auxquelles il a accès. Ok? Donc là, je vais lui faire publier l'article dans cette catégorie-là, et hop, Et quand il n'a pas accès à une catégorie, tu l'avais placé en refusé. Alors. Non. J'ai mis nulle part de refusé. Il n'y a pas de droit défini, donc ils sont refusés de l'héritage du fameux droit de base. Je n'ai pas mis de refusé. Tu regarderas, normalement, ils sont pas autorisés. Sauf si tu les as autorisé le droit de création dans le composant, s'il l'hérite. Il a accepté sur une catégorie, et donc les catégories enfants. Oui. Les catégories enfants héritent du droit que tu as autorisé, mais j'ai mis un refusé nulle part dans le circuit. J'évite d'utiliser les refusés, c'est ce que j'ai dit au départ. Ouais. Bien réfléchir avant de mettre un refusé, parce que ça veut dire que tes droits sont ouverts. Ça veut dire que la porte est ouverte quelque part. Par contre, si je me déconnecte maintenant, je vais aller au niveau d'un CTS alpin, donc d'un cadre technique, je me log. Donc lui, si je fais nouvel article, vous allez voir qu'au niveau de ces catégories, il n'a que accès à la catégorie FI formation, c'est bien ce que je voulais, plus objet perdu et trouvé. Ok? Donc je ne vais pas vous faire la démo, on va essayer d'avancer un petit peu. Vous verrez que l'article, j'en ai un qui existe là. Donc si je me log en tant que hop, je vais me déconnecter là. Si je me log en tant que la personne qui a le droit de modifier que ces articles, vous allez voir que si je rentre dans un article d'un cadre technique par exemple, c'est pas lui qui l'a publié. Si je rentre dedans, je peux que l'imprimer, je peux pas le modifier, d'accord? Mais si je vais dans un article qui a été publié par un membre de la commission alpine, celui-ci, édité par cette personne-là, ces articles, et si je clique sur le bouton, j'ai bien l'action modifiée qui est possible. Donc les droits, ils suivent bien, je ne peux modifier que mes articles parce que là, il est écrit il est bien écrit par Commission Alpine, ces articles, la personne à laquelle je suis logué, sur le compte sur lequel je suis logué. Et si je me log en tant que chef de service, donc la fameuse personne qui a tous les droits sur la catégorie commission alpine, quel que soit l'article dans lequel je vais, il aura toujours le bouton modifier. Sauf bien sûr si c'est un article qui a été publié dans une catégorie commission ski de fond auquel il n'a pas du tout accès. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal chiadé, quoi. On peut quand même vachement affiner le truc. On n'a pas d'ailleurs l'option supprimer un article, je crois. En front. Quels que soient les droits. On ne peut pas supprimer un article en front-end. Bonne question. Non, oui, c'est possible. Supprimer, oui, supprimer, c'est une à la corbeille, quoi. Oui, bien sûr. Mais tu as accès justement au fameux statut, et là tu peux le mettre à la corbeille.
Le supprimer n'existe pas en général. Le supprimer, c'est vider la corbeille, quoi. Donc là, tu as bien le mise à la corbeille. Le seul problème, c'est que lui, il a le droit sur modifier le statut, je vous rappelle. Donc lui, il peut aller changer la catégorie, il peut aller mettre en vedette et il peut changer le statut. Alors que mon Gugus, là, qui n'a pas le droit de modifier le statut parce que il a le droit il n'a pas accès donc au modifier le statut. Lui, si je vais même dans un article à lui, ces articles, si je vais en modification, mince, il est verrouillé. Enfin, ça c'est le truc con, quoi. Bon, je vais en avoir un autre d'article, non? Même dans les droits, tu peux dire qu'un groupe n'a pas le droit de supprimer. C'est marrant parce que... Non. Ça vient avec les workflows. Ah non, c'est modifier les statuts. Tu n'as que le droit global sur modifier les statuts. À partir du moment où tu as le droit sur modifier les statuts, tu as les 4 options qui s'affichent. Corbeille, publié, non publié et archive. Parce que là, je suis connecté. Justement, ça va être la grosse évolution avec les workflows. Je crois qu'il avait supprimé aussi. Les supprimer, ça n'existe pas, c'est vider la corbeille. Quand je parlais de supprimer, c'était la mise à la corbeille, mais c'est marqué supprimer. Oui. Et le super utilisateur, c'est normal. Dans les droits, il y a dans un droit. T'as pas supprimé. Alors, attends. En front, je vais aller au front. En admin. C'est marrant parce que j'ai un site Joomla Test avec des exemples et je me log. Alors, dans les droits, on a créer, supprimer, modifier. C'est que en bas que tu as fait le bêtise. Ah oui, alors le supprimer, il va faire quoi? Il va le mettre à la corbeille. Dans l'exemple. Ah oui, on peut le virer, sûr. Tu peux interdire quelqu'un de supprimer. La mise à la corbeille, tiens, on va faire l'essai, ça m'intéresse, ça. Alors, donc on va donner au... Je suis juste connecté en front en super admin et je peux que modifier l'article. Je suis pas dans le bon... Je suis pas en admin, là. Tu peux empêcher Donc, un groupe, par exemple, un groupe d'auteurs. Je vais autoriser, pas autoriser. Je voir si effectivement le super admin, par exemple, il pouvait supprimer. Oui, donc Éditeur alpin, il peut pas, donc je change de catégorie. D'accord, il faut modifier à ce moment-là. Je vais interdire... Parce que lui, il a fait des modifications particulières pour que le super admin ait ce droit. Le super admin a tous les droits. Non, mais justement, je te prouve le contraire. Là, je suis sur un site installé hier de Joomla avec les exemples. Donc il est tout neuf, tout beau, j'ai rien touché. Je me connecte en front en super admin et j'ai que le droit de modifier. Ne regardez pas, c'est Joomla. Oui, d'accord, modifier. Mais quand tu vas dans modifier... Modifier en front. Quand tu vas dans modifier en front, d'accord. Et quand tu vas dans publication, tu as bien le statut mis à la corbeille. Va dans l'onglet publication de l'article. Dans l'onglet publication. Oui, tu fais modifier. Tu fais modifier. Voilà, tu fais modifier, tu rentres dans l'article, tu vas dans l'onglet publication. À ce moment-là, d'accord. Tu as le statut. D'accord. Il peut le mettre à la corbeille. Celui qui n'a pas les droits de supprimer, il peut pas le mettre à la corbeille. C'est ce que je vais essayer. On peut mettre à la corbeille. Par contre, ce que toi tu me montrais, tout de suite dans le petit rouage, il avait l'option dépublier, supprimer tout. Moi, je n'ai pas. En super admin. Non, il l'avait pas. Non, moi je parle en administration, et il y a une option pour permettre de supprimer des éléments à un groupe. Alors là, on va l'essayer là. J'enlève le supprimer. À qui? J'enlève le supprimer à celui qui a tous les droits. D'accord. L'éditeur alpin, hop. Je vais rentrer dans un article, donc là je suis bien... Je vais bien me connecter au nom de mon éditeur alpin global. Là je rentre dans un article de la commission alpine. Je vais dans modifier, publication. Mais je pensais qu'il y avait plus de boutons. D'accord, c'est là où j'avais vu les options. J'avais dit. Tu l'as toujours, mais c'est un statut. C'est un modifier un statut. La mise à la corbeille, il est à la corbeille, mais il n'est pas supprimé. Tu peux le ressortir de la corbeille. Je pense que c'est ça. définitif, tu veux dire. Voilà. Ouais, là il y a un truc à... C'est peut-être... Bon, après c'est des... En fait, créer, modifier, supprimer,
c'est des droits de base qui sont prévus dans Joomla, mais rien ne prouve que le composant va les exploiter derrière. Donc le composant qui va réutiliser l'arborescence, la hiérarchie des droits, il reprendra des droits que Joomla a prévus dans son core, dans le framework, et rien ne prouve qu'il les exploite derrière. D'accord. Parce que là, effectivement, j'aurais pensé comme ça, que le mise à corbeille aurait disparu. Donc, alors, après, on peut encore descendre, entre autres dans le content. Alors là, on a parlé des droits globaux, des droits sur le composant, des droits sur la catégorie. Maintenant, on va encore descendre dans l'item. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'exemple que je vais vous donner ici. Toujours notre éditeur Ski Alpin, il y a une page statique du site, donc moi j'appelle un sous-site Ski Alpin, donc c'est mon fameux site Ski Vosges /alpin. Donc c'est pas une page, c'est pas vraiment un article parce que c'est pas un truc qui va tourner, c'est une page du site. Donc cette page du site, qui est un article fixe, je veux lui donner le droit de le modifier. Et que celle-là. Donc moi généralement quand je crée un site, que c'est page statique, je les mets dans une catégorie page du site. Je les mets pas dans une catégorie entre autres qui va envoyer des newsletters pour éviter que quand tu rajoutes une page au site, tu déclenches une newsletter, quoi. C'est pas un article, c'est une page du site, mais tu utilises un article pour la créer. Donc là, dans ce cas-là, on va descendre au niveau de cette page bien spécifique, dans une catégorie bien spécifique, pour dire voilà, tel groupe a le droit de modifier cette page de mon site. Donc, oui, par exemple, tu peux très bien avoir une catégorie présentation des clubs et donner, j'ai ça sur un site de plongée, présentation des clubs, et à chaque groupe de chaque club, tu leur donnes le droit juste sur un article qui est voilà, ils ont un blog, du coup. Qui va être dans présentation du club, et ils pourront juste changer cette page qui est la page de présentation, mais pas la page du club d'à côté. Tout à fait. Donc ça, il faut créer un groupe pour chaque club. De toute façon. Non. Oui. Oui, là t'as pas trop le choix là, oui. Ça c'est assez. Par contre, juste de mémoire, je me souviens plus comment j'avais fait pour mettre en place cet envoi de mail quand on crée un article. Ça dépend du composant que tu as utilisé, quoi. Natif, parce que j'ai essayé d'utiliser le composant natif qui se trouverait ou se trouve dans l'utilisateur, je crois, non oui, un plugin qui existe, un plugin de notification qui existe. Mais qui ne marchait pas trop. Envoi de mail en nombre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Parce que moi, en tout cas, j'avais pas vraiment. Alors donc, je vais aller dans mon fameux article, parce que moi, en tant qu'administrateur, je l'ai créé, cet article, d'accord ? Je vais aller dans mon fameux article. Tiens, mais je vais d'abord refaire un petit peu mon ménage. Là, j'ai verrouillé pas mal de trucs. Hop, voilà. Donc je vais aller dans mon fameux article de recherche, je vais choisir, donc je crée une catégorie page du site, qui est vraiment une catégorie à part, une racine de page à part. Je vais aller dans page de site, le ski alpin, et sur cette page, le ski alpin, vous voyez que vous avez également un onglet droit là-haut. D'accord ? Là-haut, vous avez également un onglet droit. Donc là, je suis maintenant au niveau de l'item, au niveau de l'article, et ça, franchement, tous les composants ne descendent pas aussi bas au niveau de l'héritage des droits. On descend rarement au niveau de l'item. Et là, cette page, je vais donner les droits à l'éditeur Alpin. Vous voyez, donc là, j'ai bien mis que cette personne n'a pas le droit de le supprimer. Ça marche pas, mais bon, il a le droit de... Ouais, il faudrait que je vire le droit de modifier les statuts. De modifier le statut. Dans ce cas-là, il faudrait que je mette un refusé pour éviter qu'il me la dépublie, parce que sans cela, je vais avoir des liens rompus sur mon site. Donc je vais lui interdire le droit de modifier le statut, parce que de toute façon cette page est publiée, c'est moi qui la prépare, la page en général, puisqu'il y a un lien de menu qui va arriver dessus. Bon, sauf si tu descends par l'arbre des catégories, quoi. Mais si tu as directement un lien de menu par ton menu général, vaut mieux le refuser. Et donc mon auteur ski alpin, je vais me loguer en son nom. Je crois que j'y suis, normalement. Non. Donc c'est mon fameux alpin. Hop. Dans les articles auxquels il aura accès, si je le mets sur la menu principal ski alpin, j'arrive directement sur la page qui présente le ski alpin. Et là,
il va avoir le droit de le modifier, sauf qu'il est verrouillé, je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais tout déverrouillé. Je crois que je l'avais enregistré. Et si tu cliques sur verrouiller, tu ne déverrouilles pas? Mais non, parce que c'est pas moi qui ai créé, c'est le super user qui a créé l'article, et c'est un autre user qui, donc le verrouillage, il est au nom de la personne qui l'a créé, il n'y a que la personne qui l'a créé qui peut le déverrouiller. Je trouvais ça assez bizarre aussi, sur déverrouiller. Ah merde. Est-ce que ça vient du fait que j'ai bloqué le statut? Niveau timing, t'en es où là, Roland? Ah voilà, ok. Donc j'ai bien l'accès modifié à la page qui a bien été écrite par le SU. Vous voyez, la page, elle a bien été créée par le SU. Hein? Et au niveau du timing, je suis à la diapo 15. Il y en a 28. Je pense qu'il va falloir couper à un moment donné. Ok. T'as encore le temps, hein, d'ici, on va dire 20 minutes. Hein. Pourquoi t'as fait le charbon de bois déjà? Non, mais c'est bientôt midi. Hein. Ok. Voilà, donc j'en arrive au droit d'accès. Donc là, on avait vu que c'était les droits de modification, d'accord? Donc le droit d'accès, c'est l'affichage. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'affichage, c'est sur un objet. Alors un objet, c'est un module, c'est un lien de menu, c'est une catégorie d'un composant, et c'est un item d'un composant. Alors, les droits d'accès, c'est un petit peu plus subtil parce que le droit d'accès, on utilisera des niveaux d'accès. Or, on ne peut donner qu'un niveau d'accès à un objet. Donc, tout à l'heure, les droits d'action, on choisissait les groupes sur lesquels on donnait le droit de créer, etc. C'était dans ce sens-là que ça allait. Là, c'est l'inverse. Il va falloir se créer un niveau d'accès, on va regrouper le groupe, on va regrouper différents groupes d'utilisateurs pour donner des droits d'accès. Seulement pour voir des articles. Ça, c'est pour voir un article, un lien de menu, un module, n'importe quoi. Donc on est toujours dans les droits d'action définis à plusieurs niveaux, c'est l'objet, c'est ça? C'est quand tu parlais des objets. Quand je parlais d'objet, c'était un item, c'était un article, c'était un événement, c'était un média par exemple. Là, tu donnais un droit d'action sur un objet. Tu as le droit de rajouter un média dans ton composant média. Tu as le droit de le supprimer, etc. Là, je parle d'un objet, parce que je ne trouve pas de volume. Dans ce cas-là, au niveau du droit d'accès, du droit d'affichage, l'objet, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas dans le sens item, pas dans le sens d'une pièce du composant, un article comme content par exemple, mais c'est un module, un lien de menu, une catégorie, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir donner un droit d'affichage. Et ça, c'est le développeur du composant qui détermine sur quoi tu vas pouvoir donner le droit. Donc quand tu parles des droits d'accès, on sort le droit d'affichage. Alors, l'exemple d'utilisation des niveaux d'accès, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire une partie privative sur un site. On va avoir une partie réservée par exemple au comité directeur, à la direction. Donc là, on va afficher que les catégories de direction de l'arbre des catégories d'articles, par exemple. Ça va permettre également de faire des composants d'abonnement, ce système. Parce qu'on va donner un niveau d'accès à un utilisateur pendant sa période d'abonnement. Donc les CB subs, tous les trucs d'abonnement, ils marchent comme ça. Donc tu attribues un utilisateur à un groupe qui aura le droit d'accès pour visualiser quelque chose pendant un temps donné. C'est le système des menus aussi. Vous allez pouvoir afficher un lien de menu en fonction du groupe auquel appartient l'utilisateur. Et là, on n'est plus dans les groupes de ce qu'on avait avant, là, groupes d'utilisateurs. C'est les droits d'accès qui, eux, sont composés par des groupes. Il faut passer par les droits d'accès. Le niveau d'accès au d'affichage. C'est chaud, là. En fait, les niveaux d'accès, c'est la liste déroulante que tu retrouves dans les groupes pour chaque action. Quoi. Ouais, c'est pas ça. Alors, on y va. C'est plus simple. Ah, Alors. Je sais, hein, c'est chaud, ça, c'est clair. Hop. Alors. Ce que tu peux faire, ce que tu peux voir. Si je vais par exemple dans mes utilisateurs, tu as les niveaux d'accès là. Et c'est là que tu vas cocher, par exemple pour les cadres techniques, aura droit au niveau d'accès de ce qui s'affichera au cadre technique, le groupe cadre technique,
Donc là, je parle de tous les cadres techniques dans toutes les disciplines. Donc moi, j'ai donné le groupe cadre technique alpin et cadre technique fond. Il aura le niveau d'accès de tout ce qui sera affiché au cadre technique, mais également le SU. Si là, tu mets pas le SU, il va pas voir les mêmes choses que les cadres techniques. Donc là, il faudra bien le mettre, le SU, quand tu créeras un niveau d'accès. Dans ce sens-là, le SU, il va perdre des trucs, quoi. D'accord ? Et c'est ces fameux niveaux d'accès que tu vas déterminer. Donc là, mon fameux niveau d'accès... C'est le SU qui perd des trucs ou c'est... Le SU va pas voir des trucs si tu ne le mets pas là. Si par exemple tu vas donner un module pour le niveau d'accès cadre technique et que tu vas pas mis le SU, quand le SU va se loguer en front en tant qu'SU, il va pas voir les modules qui s'afficheront en cadre technique. Ça, faut bien y penser, quoi. C'est ça que j'avais pas bien compris. C'est un peu comme ça. 1000 groupes, là, dans un très gros projet, heureusement on n'en a pas des comme ça, mais si tu as 1000 groupes... Tu coches, c'est hérité, hein. Donc tu coches enregistré, par exemple, ça suffira. Mais si tu as 1000 groupes, ils n'ont pas tous les mêmes coches. Si tu lis une seule fois... Non. Ton 1000 groupes, il sera rattaché à un groupe par an, donc tu coches le groupe par an. Ton 1000 groupes, il sera obligatoirement rattaché à enregistrer ou à ligue. Donc tu coches le premier et ils hériteront. Hein. Okay. Effectivement, parce que sans ça, à chaque fois que tu rajoutes un groupe, il va falloir que tu ailles dans le niveau d'accès pour cocher le truc, ça va être l'enfer. Quoi. Donc, ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que moi, par exemple, je me sers dans ce cas-là. Alors, ces fameux niveaux d'accès, je vais aller un petit peu vite là. Ces fameux niveaux d'accès, je fais quoi là? Non, je suis pas dans l'admin. Je vais aller dans l'admin. Donc ces niveaux d'accès, j'ai besoin de vous le montrer, mais vous les avez dans les modules, vous les avez dans les liens de menu, vous avez partout niveau d'accès. Donc si par exemple je veux donner dans mon menu, j'ai créé par exemple un menu qui s'affichera que pour les cadres techniques, donc là je vais aller dans les modules. Et mon fameux menu cadre technique ici, il a un accès cadre technique, donc il s'affichera bien que pour les cadres techniques, ok? Mais dans ce menu-là, je vais pouvoir définir des liens qui pourront éventuellement s'afficher que pour le cadre technique fond, si j'ai créé un niveau d'accès cadre technique fond. Il ne faut pas remonter parce que ça ne servira à rien puisque le module ne peut pas s'afficher. Donc, du coup, on définit rien sur les liens de menu parce que le module ne s'affichera que pour ce groupe. Donc on n'a pas besoin de dire dans le lien de menu, chaque lien va s'afficher que pour ce niveau d'accès, pas pour ce groupe, pardon, pour ce niveau d'accès qui est composé de plusieurs groupes. Je sais pas, je deviens un peu confus là, donc j'ai l'impression. Donc en fait, un niveau d'accès cadre technique auquel tu as assigné un groupe cadre technique, voilà. Et l'utilisateur il est dedans et du coup il voit voilà. le module. Du coup il voit le module, mais j'ai pas besoin d'aller dans le menu cadre technique pour dire tel lien il est accessible au cadre technique, puisque tout le module est affiché qu'au cadre technique. Après, tu peux le faire lien par lien si tu veux. Quoi. Après, tu peux le faire lien par lien si tu veux affiner. Qui est affiché à tout le monde. Quoi. Si. Bah, le lien ne sera pas affiché à tout le monde, il sera affiché obligatoirement qu'au cadre technique. Moi, je suis pas spécialiste d'ACL, donc c'est vrai que ça m'intéresse. Parce que... le module n'étant affiché qu'au cadre technique, le lien, tu peux dire je l'affiche à tout le monde, puisqu'il n'y a que le cadre technique qui pourra afficher le module. Donc le lien, tu le laisses afficher à tout le monde public. Quoi. Ouais, dans le temps, on est obligé de dupliquer un peu les liens et puis de faire un affichage spécifique en fonction des besoins. C'est plus le cas. Sauf si tu gardes un menu général avec les liens qui changent en fonction. Et dans ce cas-là, tu gardes un menu affiché à tout le monde, un module global, et là-dedans, tu rentres. Dans chaque lien de menu, tu lui donnes les accès. Dans chaque lien de menu, tu donnes les accès. Moi, c'est ce que je fais en général, si tu n'as qu'un menu général. Qu'est-ce que tu donnes aux articles? C'est moins dynamique, quoi. Bah, si tu lui donnes aux articles, l'article va s'afficher. L'affiche va tu auras le. Ah oui, là c'est casse-gueule, faut faire gaffe, faut être homogène. Vaut mieux jouer sur le lien de. Ou non, faut jouer sur l'article aussi parce que les gens peuvent y accéder par la catégorie. Et c'est pour ça que mes articles qui accèdent par lien de menu, moi je les mets dans une catégorie à part, page du site. Qui est vraiment une racine de catégorie à part et qui ne sera jamais affichée par l'arbre de catégorie. Parce que par l'arbre de catégorie, je ne mettrai que les articles publiés, les vrais articles. C'est pour ça que j'ai dans mes articles contenu, catégorie, c'est ce que je montrais tout à l'heure, mes fameuses pages réservées au site et réservées aux commissions, elles sont à une racine, elles sont vraiment au plus haut niveau.
Dans les droits d'accès, toujours. Non, là je suis dans les catégories d'articles. Donc mes pages du site, elles seront au niveau le plus haut. Et dans tous mes arbres de catégories que je vais utiliser, je n'utiliserai que cette catégorie-là. Je n'utiliserai que cette catégorie-là. Et ses enfants, que ma fameuse catégorie principale. Je n'utiliserai jamais un affichage d'un module par catégorie, d'un article par catégorie, en traitant toutes les catégories. Je mettrai toujours la catégorie principale. Dans ce cas-là, échappent les pages du menu. Et ça m'évite aussi, comme je disais tout à l'heure, d'envoyer des mails avec des pages de sites qui n'ont pas... Mais on pourrait le faire, donc, quand même... C'est quoi la problématique? Toi, tu disais, tu n'utilises que ça, et on pourrait faire... Non, la problématique, c'était de ne pas accéder à une page du site à travers l'arbre de l'accès par catégorie. Si tu fais un lien de menu accès aux articles par catégorie, il ne faut pas mettre toutes les catégories. Parce que si tu mets toutes les catégories, tu vas afficher par ton accès catégorie, tu vas voir ski alpin, fond, etc. et tu auras une catégorie page du site. Tu ne le veux pas, ça. Ce que je veux dire, c'est que si tu as un lien dans un menu qui t'envoie vers un article, si l'article est à un certain niveau d'accès, est-ce que le lien va être visible ou pas? Est-ce qu'il va aller chercher? Oui. Le lien, c'est le module de menu. Il va envoyer une erreur. C'est pour ça, la seule problématique... Il faut les verrouiller les deux, quoi. Non. Si ton article, tu ne peux pas y accéder par une autre manière. Si ton article, c'est ma page du site, je suis tranquille, parce que cette catégorie-là, je sais très bien que je n'y aurai jamais accès. Il faut le mettre dans une catégorie... Si tu tapes l'URL comme contente... vieux catégorie ID égale je sais pas combien là. Non, ça devrait pas marcher parce qu'il fait le contrôle sur la catégorie, il me semble. Oui, mais si ta catégorie a un accès libre mais que tu as un menu qui est privé, c'est ça qui est... Parce que la catégorie, il faut que tu la mettes en accès... Voilà, il faut aussi que ta catégorie... Oui, mais pas l'article. Soit... Mais il faut verrouiller l'article avec le niveau d'accès et... Non, la catégorie. Normalement, la catégorie, ça suffit. Ah, ok, oui. Si tu as d'autres catégories, oui. Parce que verrouiller tous les articles, si... Ah oui, après, tu vas tendance à l'oublier. La catégorie de l'article est verrouillée du coup des articles. Voilà. Normalement, ça doit marcher. C'est toute logique, quoi. Ouais. Ah, bien sûr. Ça marche. Donc ça, c'est les niveaux d'accès. Ah oui, je voulais quand même vous montrer un article, un truc où j'utilise les groupes au niveau de l'affichage. Il y a un composant du même auteur dont je vous vais présenter cet après-midi qui s'appelle Conditional Content, qui va vous permettre de créer un article dynamiquement en fonction du groupe d'utilisateurs. C'est vraiment qu'il parle des niveaux d'accès. En fait, il faut réfléchir à la base et faire quoi. Je sais pas Et puis être service, ça vite fait, c'est aborder ça possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ouais. Le 6054. C'est quoi, c'est le pays pour café. Alors, je vais vous montrer un article. Alors ça, c'est un article de mon site, donc il y a un lien de menu dessus, sur lequel je vais afficher des choses différentes en fonction du groupe d'utilisateurs. Alors là, par exemple, vous allez voir qu'ici, je vais afficher uniquement au groupe gestionnaire informatique de compétition. Vous êtes gestionnaire d'épreuves, vous trouverez ces liens de menu dans le menu membre. Jusqu'à ma balise fermante, ici, le /show. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc là, j'ai une balise ouvrante /show, d'accord? Vous la voyez là? Et là, j'ai une balise fermante /show. Donc tout ce bloc-là, je vais l'afficher uniquement si la personne loguée appartient à ce groupe d'utilisateurs. C'est un plugin de base ou bien? Non, je te dis, c'est un plugin qui s'appelle Conditional Content, qui est gratuit de
Regular Labs, non, ouais, c'est ça. Ok. Et là, par exemple, je vais dire un petit peu plus bas, je sais plus où il est. Voilà, pour les non identifiés, parce que j'ai créé un accès sur le groupe des invités, ce qu'on discutait tout à l'heure. Pour les non identifiés, je vais écrire ça. Un message qui dit vous n'êtes pas gestionnaire de compétition, pour avoir accès à ces fonctions, il faut qu'un ou plusieurs clubs vous aient nommé gestionnaire de compétition pour les épreuves qu'ils organisent, etc. Donc ça, c'est les fameux composants qui donnent les droits. Donc là, avec les niveaux d'accès ou les groupes, on peut faire un contenu d'une page, avoir une seule page, un seul lien à la volée, plutôt que d'avoir des liens différents où tu aurais des problèmes d'alias, etc. En mettant plusieurs liens sur le même nom, qui donnera accès à des pages différentes selon le groupe de la personne qui est loguée. Voilà. Ça, c'est niveau d'accès. Alors, première subtilité, la catégorie d'articles. Alors, oui, on l'a zappé tout à l'heure, l'autorisation de modification de la catégorie est liée au droit à modifier le statut. Bizarre, mais c'est comme ça. Donc si tu n'as pas le droit à modifier le statut, tu ne pourras pas changer la catégorie. Idem pour article en vedette, il faut que tu aies le droit à modifier le statut. Donc ce droit à modifier le statut, il reste encore un petit peu, moi il ne me convient pas trop, quoi. Et tu modifies l'accès aussi, le niveau d'accès. Oui, c'est ça, le statut c'est le niveau d'accès, c'est publié, non publié, à la corbeille, etc. Donc le statut, modifier le statut inclut ces autres trucs. C'est vraiment un truc qu'il faudrait un petit peu approfondir. Alors, justement, l'évolution, et là on va aller un petit peu vers le futur, c'est les workflows de Joomla 4. Alors, c'est une ce qu'on présente comme étant une des nouveautés de Joomla 4. Et là, effectivement, vu que les statuts sont pas satisfaisants, parce qu'on peut soit tout faire, publier, dépublier, etc., soit ne rien faire, maintenant, on aura une gestion fine sur les états de vie d'un item. Donc moi, j'aime bien appeler ça le fil de vie ou les états de vie d'un item, donc l'item étant un article pour comme content. Donc pour un article, on pourra décider qui aura le droit de passer à publier à non publier, par exemple. On pourrait définir que des niveaux supérieurs. Par exemple, un article, un auteur pourra dire il est non publié, je le compose, etc. Et après, il le change de statut, il les dit à relire. Auquel cas, il y aura un relecteur qui pourrait le relire derrière, et seul le relecteur aurait le droit de changer l'état de à relire à publier. Le premier n'ayant droit de changer l'état que de non publié à relire, qui est la première phase de vie en fait de l'item. Alors le plus simple, ça va être d'y aller. On y va ? Non, pas aussi. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Voilà. Hop. Ah, je sais pas pourquoi il me perd. Mais mon password de mon machin là. Alors on va voir si ça marche, hein, parce que j'ai pris la nightly build de cette nuit 2 heures. Alors, de base, donc, quand vous allez aller donc là je suis dans Joomla 4. Hein. Donc de base, quand je vais aller dans Content, donc vous avez les articles et vous avez un nouveau lien de menu qui s'appelle Workflow. Ok ? Donc de base, Joomla sera livré avec ce workflow qui est le Joomla par défaut, qui va reprendre un petit peu le principe du statut de base de l'article. Je suis bien dans les articles, hein, je vous parle pour l'instant que des articles. Hein. Alors déjà, une chose, c'est qu'on va pouvoir définir plusieurs workflows. Donc là, moi j'ai créé un nouveau workflow à moi. Donc quand je l'ai créé, il m'a copié. Alors, un workflow, c'est la façon de gérer les statuts. Dedans, un workflow va être compris d'états. Alors, le workflow, je vous rappelle, c'est le fil de vie de l'article. Hein. Dans le workflow, il va y avoir des états. Donc, on garde les états de base qui sont non publiés, publiés, à la corbeille et archivés. Donc, on retrouve nos 4 états du statut. OK ? Et
nouveauté, il y a des transitions. Donc les transitions, c'est ce qui va vous permettre de passer d'un état à un autre. Donc là, par exemple, vous avez la transition non publiée qui va permettre de passer de l'état, de tous les états, all, à l'état non publié. Mais j'ai créé une nouvelle transition qui est unpublished to published. Donc ça, c'est la publication. Donc c'est le fait de passer d'un article non publié à publié. Donc je ne pourrais pas passer d'un article à la corbeille à publié, par exemple, puisque cette transition, elle ne fait action que de non publié à publié, contrairement à celle-là, qui permet de publier, la deuxième, là, je ne sais pas si vous voyez, un peu tourner la tête, qui permet de publier quel que soit l'état dans lequel est actuellement l'article. Voilà. Donc cette transition publié, non publié à publié, je vais lui donner la permission uniquement, par exemple, à quel niveau je l'ai mis? Je ne sais plus. Normalement, tu dois pouvoir donner la permission. Ah oui, non, mais là, ça commence à déconner. Parce qu'on est en alpha, là, ça commence à déconner. En fait, j'ai donné la permission à partir d'où? Ici. Alors, il m'est hérité, mais en fait, j'ai autorisé le droit. Alors, je ne sais pas pourquoi il le transforme en hérité. J'ai mis un truc sur le tracker. Mais ils m'ont grosso modo dit que de toute façon, avant la RC, les workflows ne marcheront pas jusqu'au bout. Mais si vous voulez, j'ai donné une permission d'accès à une transition. Donc, seul l'éditeur... Normalement, c'est le publisher qui a le droit de tout faire, de changer le statut. Donc, comment ils ont traduit ça, le validateur ou un truc comme ça, je crois, dans les groupes livrés avec Joomla. Alors que là, je vais donner à l'éditeur, qui lui, normalement, n'a pas le droit de changer le statut, dans la version actuelle de Joomla 3, je vais lui donner le droit que de modifier le statut de non publié à publié, et rien d'autre. Il n'aura pas le droit de le mettre à la corbeille, de passer publié à la corbeille ou publié archivé. D'accord ? Et ça, donc, c'est défini dans mon workflow. Non, c'est les transitions qui sont définies dans le workflow. Chaque workflow ayant son fil de transition différent. On peut même dire qu'un groupe a le droit de dépublier, mais pas de publier. De dépublier, mais à partir de... Oui, c'est ça. De dépublier, mais c'est toujours lié au droit précédent. Au droit actuel. Donc soit tu mets all à dépublier, le groupe peut tout faire, soit tu le mets dépublier à partir de publier. On ne peut pas en créer un autre droit, une étape du workflow, en disant tiens, il a le droit. Il a le droit de dépublier, mais il n'a pas le droit de publier. Il a le droit aussi, ça tu peux le faire. Donc c'est toujours dans les transitions. Je suis où là? Donc les transitions, elles sont là. Hein. Tu es sur Là, je suis sur Joomla 4. Voilà. Là, tu es sur transition. Et mon fameux unpublished to published. Alors, le droit de dépublier, là. Donc, de passer de l'état courant all, de passer de l'état courant all à unpublished, tu cliques dessus, là. Et là, tu vas changer les droits sur cette transition-là. Et tu vas dire, il n'y a que tel groupe qui a le droit de le faire. Mais c'est plus subtil, tu peux dire il a le droit de le faire que si l'article est publié, pas s'il est à la corbeille. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a le droit un article est publié, il a le droit de le dépublier, mais il n'a pas le droit de le republier. Oui, parce que tu donnes les droits sur chaque transition, qui permet d'aller d'un état A à un état B. C'est sur Publish alors, c'est sur Publish qu'on met les droits à ce moment-là, non? Si tu veux créer un droit plus subtil, tu crées un nouveau droit qui va dire l'état actuel c'est publié, l'état destination c'est non publié, donc là il aura le droit de le publier que si l'article est publié, de le dépublier que s'il est publié, et pas de le dépublier s'il est à la corbeille ou s'il est archivé, parce que tu as accès aux articles archivés. Donc les archivés il n'aura pas le droit de les dépublier, tu vois. Donc là ça devient déjà très fin au niveau de... Ou alors tu mets le all là, mais celle-là tu n'as pas besoin de la créer puisqu'elle existe déjà. Elle existe déjà, il faut juste éventuellement au niveau des permissions, sur ce groupe-là, dire voilà, le publisher, il n'a pas le droit de le faire. Mais là, j'essaie de modifier les droits, mais ça ne marche pas. Mais objectivement, comment tu te lances dans les RCL? De toute façon, avec le client, tu te fais ton schéma, tu sais déjà à quoi tu veux arriver, tu bidouilles un peu au bonheur la chance pendant que tu bricoles. Donc tu te fasses un cahier des charges bien précis et que ton client te dise voilà, tel groupe qui est, comme on appelle dans les rédactions, a le droit de publier un article. Mais il n'aura pas le droit de le dépublier, tel groupe, ou de le mettre à la corbeille. Il n'y a que le rédacteur en chef qui aura le droit de le faire. Ouais, puis il faut qu'il fasse des tableaux, des machins.
faut pas se planter en cours de route, quoi, parce que c'est clair que si ton client il te fait un mauvais schéma et que... Actuellement, de toute façon, c'est la catastrophe parce que t'as que le droit à modifier le statut pour le groupe. Et là, il peut tout faire, quoi. Faudra bien expliquer au client ce qui est possible de faire et lui dire, voilà, maintenant, indiquez-moi ce qu'on va faire. Actuellement, le choix est... Moi, j'ai pas cette pratique-là, mais si tu pars sur un truc complexe, et comme tu disais, tu te retrouves bloqué en cours de route parce que tu peux plus forcément, après, dans les sous-niveaux, adapter les droits parce que tu es bloqué par le niveau supérieur. Ouais, tu recommences, ouais. Ça va pas perdre du temps. Mais si tu mets pas un sens un interdit ferme, normalement... Dans les droits ou aux clients? Dans ton arbre des droits. D'accord. Dans ton arbre des droits. C'est, à mon avis, c'est le gros risque, il est là. C'est le fameux interdit, quoi. D'accord. À partir du moment... Tant que tu restes en hérité, donc tu m'expliques, tant que tu restes en hérité, tu es plus souple pour la correction. Ouais. Donc voilà, ça c'était c'est la grosse nouveauté de Joomla 4. Donc vous pouvez créer donc, alors si plusieurs trucs qui sont intéressants encore qu'il faut, je vais quand même venir dessus parce que c'est quand même assez intéressant, c'est que déjà tu peux définir un workflow par défaut. Dans le workflow par défaut, tu peux définir un état par défaut. Donc tu pourras définir l'état non publié par défaut pour un certain workflow. Et après le workflow, il va être lié à la catégorie de l'article. Donc en fonction de la catégorie de l'article, si tu as défini, tu peux déjà définir au départ ton workflow. Si tu vas dans une catégorie, on va y aller dans une catégorie, hein, puisque ça marche. Catégorie, hop. Donc tu peux définir tes workflows en masse. J'ai une catégorie là qui est attribuée à un workflow. Attends, je termine si tu veux bien. J'ai une catégorie et dans la catégorie, maintenant, j'ai un onglet workflow où je définis quel workflow je vais utiliser. Soit j'utilise le... Sur du Joomla 4 seulement, parce que je ne suis pas habitué à ce langage de workflow. Flux de travail. C'est nouveau aussi. C'est la nouveauté que je vous dis, c'est ce qui va un petit peu améliorer la gestion du statut qui n'était pas génial au niveau de la CL actuellement. Grosso modo, c'est un processus. C'est un modèle, quoi. C'est un processus de travail. Et tu as ça, par exemple, quand tu fais une boutique en ligne, tu as ça pour le passage en caisse. Tu dois définir comment ça se passe vis-à-vis du client, les différentes étapes. C'est un modèle. C'est exactement la même chose. On peut assigner ça à un modèle ou... Non, c'est la vie d'un élément. C'est la vie d'un élément. Un article, tu le crées, tu le publies, tu le dépublies. Qui va avoir le droit de faire toutes ces étapes? Et dans quel ordre? Je sais pas, mais... Et ça, par exemple, le fait que tu obliges quelqu'un à passer par un correcteur, c'est un workflow, c'est un flux de travail que tu pourras limiter à une seule catégorie d'articles. Tu peux dire, cette catégorie-là, je veux obligatoirement que l'article soit corrigé avant qu'il soit publié. Et après, bien sûr, tu as un workflow par défaut et une catégorie par défaut. Et ça va te permettre de dire pour tel groupe d'utilisateurs, par exemple, l'article, actuellement, tu es obligé de forcer sur le statut. C'est pour quel groupe d'utilisateurs tu veux qu'un article ne soit pas publié ou qu'un article soit dépublié. De base, quand tu le crées. Dans des associations, ça peut passer, par exemple, c'est rédigé par tout le monde, après ça passe par des correcteurs, et après c'est validé par le conseil d'administration, et puis c'est encore validé une dernière fois par le bureau. Ouais, donc j'ai compris l'idée, en tout cas c'est des étapes... De base, de toute façon, le workflow de base qui est livré, c'est celui-là. Tu auras les 4 états, tu auras les 4 transitions, telles que le statut actuellement. Et ça va marcher comme le statut tu le fais actuellement. Et pour en rajouter... Alors tu peux rajouter des états. Et alors, ce que je voulais aussi vous montrer, tu peux rajouter des états. Hop. À moitié frais à publier. Quand tu crées un... Alors, je suis pas arrivé jusqu'au bout. Parce que bon, le composant n'est pas... Mais quand tu vas sur les workflows, là, que tu cliques sur les états, tu vas lier l'état, en fait, tu vas lier l'état ici au statut. Le statut reste. Tu vas dire, voilà, l'état published, il est lié à l'article, au statut published de l'article. Parce qu'à un moment, il faut quand même que tu fasses le lien avec le composant. Là, j'ai parlé que de Content, mais ce système-là, comme tu le disais, ça peut marcher avec d'autres trucs.
Donc à un moment, ça c'est dans des tables à part, et à un moment tu feras quand même le lien avec le composant. Donc le statut il demeure quand même dans la table comme content, tu trouveras toujours le statut 0, 1, 2, 4, je sais plus ce qu'il y a pour publier, non publier, etc. La question pour avancer vers l'apéro en fait. Finalement, quand on est sur le Joomla 3 et qu'on va passer à du frigo. Non mais là c'est l'exposé c'est sur les ACL, c'est juste pour vous montrer l'imbrication des ACL avec les workflows de Joomla 4. D'accord, justement, mais quand on est sur Joomla 3 et on arrive sur le Joomla 4, quel va être le travail? Clairement, les ACL du Joomla 3 vont moyennement planter. Non, le workflow il reste puisque de base il est livré avec le workflow qui correspond à la gestion du statut actuel. Donc il n'y aura pas de... Si tu veux pas utiliser le workflow, normalement tu n'as rien à toucher. Ça ne crée pas de statut intermédiaire, on est d'accord. Non, il est livré avec les 4 états qui correspondent aux 4 statuts. Mais en gros, ça corrigerait le problème qu'on a vu tout à l'heure où apparaissait quand même... ça rend plus souple. Pardon, j'ai le grand. Ça rend plus souple, quoi. Tu peux modifier, tu peux retourner dans ton article que tu as créé quand tu es stagiaire. Ouais. Ça corrige. Normalement, si tu crées le workflow, le stagiaire, il aura le droit... Ah non, ça ne corrige pas. Non, le fait que l'article soit toujours pas affiché, ça ne corrige pas. Ça, je pense que c'est lié au composant content, qui est interdit à partir du moment où le statut n'est pas publié, à accéder à un article en front, il me semble même en back d'ailleurs. Moi, je pose une question. Là, les 4 états, est-ce qu'avec le workflow, tu peux mettre des états intermédiaires? Est-ce qu'on peut créer des nouveaux états? Ben non. Parce que l'état, lui, sera géré par le composant. Le vrai état, publié, non publié, archivé à la corbeille. Si tu veux créer un état, par exemple, détruire tout de suite, sans passer par la corbeille. Exemple, si tu dois passer par plusieurs contrôleurs, tu as le contrôle 1 fait. Oui, mais il reste non publié, alors l'état reste à non publié. Oui, ça tu peux le faire. C'est pour ça tu peux dire l'article est à corriger avant d'être publié. Corriger niveau 1, corriger niveau 2, corriger niveau 3. Ça tu peux créer, c'est des transitions ça alors. Mais tu gardes toujours que les 4 états. On garde toujours. Non publié, publié, la corbeille, etc. On peut être dans un autre état, de toute façon, oui, c'était un peu ma question, mais c'est vrai que c'est... Je vois pas, si, pour être direct sans passer par la corbeille, quoi, détruit directement. Ouais, pour y avoir un état suppression directe, quoi. Un état n'existe plus. Ouais, une vraie suppression, quoi. Mais effectivement, tu peux faire plusieurs étapes. Première relecture, deuxième relecture. Bon, on avance là, parce que... Ah bah non, on arrête. Ouais, que ce film, ça ne veut pas avoir tout le programme, ça. Dis un quart. Ça marche pas, le custom field. Bon, les custom fields, je vais pas vous faire les démos, hein. Donc vous savez, on peut donc les custom fields, ça fait partie du framework aussi. Tous les composants peuvent l'utiliser. Donc vous trouverez pas de composants custom field dans la liste des composants. Mais donc on peut dire qui a le droit d'afficher un custom field, à quel groupe on affiche quel custom field. Si quel groupe a le droit de modifier le custom field et si le custom field peut être modifié, peut être affiché s'il n'est pas modifiable. Donc je vais aller un petit peu vite. Donc c'est idem. Par exemple les tags, ça va se comporter comme un composant normal. C'est-à-dire que là vous allez avoir un composant tag. Mais vous n'allez pas pouvoir rentrer dans chaque niveau de tag. Vous n'avez pas de notion de catégorie. Vous avez juste le composant et vous pouvez dire un tel a le droit de créer des tags, un tel n'a pas le droit de les créer. Par contre, ça veut dire que par exemple tu vas verrouiller les tags. Si tu dis par exemple dans les tags tu veux mettre la saison 2018, etc. et que le gars n'a pas besoin de créer 2019, il pourra mettre la saison 2018 sans avoir la possibilité de créer de nouveaux tags. Parce que on verra tout à l'heure cet après-midi que j'utilise les tags comme élément de filtrage pour savoir quel article je veux afficher éventuellement. On en parlera cet après-midi. Les ACL et l'administration, j'en ai déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Hein. On va aller vite là du coup. Hein. Donc vous avez l'autorisation de la connexion à l'administration qui est dans le système, puisque c'est global, c'est Joomla qui va le gérer, d'accord? Vous vous souvenez de ça? Donc ça c'est le fait qu'il ait le droit de voir la page du login d'admin ou pas. Et après, dans chaque composant, vous avez accès à l'administration, mais c'est à l'administration du composant, au composant dans l'administration. C'est la démo que je vous ai fait tout à l'heure, en faisant disparaître bannière mais le gestionnaire, il avait quand même le droit d'accès à l'administration dans Joomla, sans ça il n'aurait pas pu se loguer. Et si vous donnez que le droit de l'accès à l'administration sans donner d'accès dans un cadre des composants, il aura accès à l'admin avec juste aide, je crois, c'est tout ce qui s'affiche. Donc il aura l'admin juste avec le bouton aide, c'est tout.
D'accord? Donc là, je voulais vous faire la démo, mais on l'a déjà plus ou moins... Ce qui permet de faire des administrations hyper simplifiées. On pourrait imaginer que vous ayez un Joomla juste pour faire des newsletters. Pour pas mettre de contenu, mais un outil de newsletter, au lieu de monter un autre outil avec le CMS Joomla que vous maîtrisez, vous mettez un SI-mailing, ils ont juste le droit d'y accéder, ils se loguent, et puis ils envoient des newsletters comme ils veulent. Moi, SI-mailing, c'est pas le bon exemple parce que moi, je le fais en front. T'as accès à tout en front. Oui, mais ça marche. C'est la contournante, par exemple, pour publier des articles que tu n'arrives pas à lister en non publiés en front. Non, quand je veux dire, c'est... Oui, tu fais vraiment ce que tu veux. Parce que SI-mailing est très bien développé, bien écrit, tu as vraiment tous les... Tu pourrais très bien avoir un site Joomla avec un groupe qui accède à cette administration et qui soit spécifique pour envoyer des newsletters. Avec juste 2 boutons, un menu pour les newsletters, point barre. Et puis ça sert qu'à ça. Rapidement, l'ACL dans les composants. Donc là, je vais aller vite aussi. Donc vous avez la doc dans... Donc ça, c'est attribuer un utilisateur à un groupe. Donc ça, c'est la première étape si vous voulez faire un plugin. Si par exemple, vous voulez importer un CSV, par exemple, des présidents de club. Donc vous avez quelque part, c'est ce que j'ai mis, vous avez dans les champs, pour ceux qui programment un petit peu, dans les paramètres, vous avez les champs que vous pouvez utiliser. Vous avez un champ qui est user group, où vous développez, vous avez tous les groupes que vous avez créés. Et à partir de ce moment-là, vous récupérez l'ID du groupe. Et il suffit simplement de faire d'appeler la classe statique JUserHelper add user to group. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Et l'utilisateur d'ID user ID est raccroché au groupe. Idem pour le détacher d'un groupe. Ça, c'est par programmation pour rattacher un utilisateur à un groupe. Parce que de base, quand il se log, je te rappelle qu'il va se caser dans le groupe enregistré puisqu'il est défini d'enregistrer. Mais si tu veux dire ce gars-là, il est un président de club, donc j'ai un programme qui me dit, j'ai un composant, par exemple, tu veux faire un composant où tu veux importer un fichier des gens de tel groupe, des présidents par exemple, tu importes ton CSV, tu fais un programme qui développe le CSV, et à la fin, dans la démarche, tu dis, celui-ci, tu le rattaches au groupe président. Et admettons, moi j'utilise un composant ou un plugin pour utiliser PHP dans mes articles. Et si ce code-là, je le mets dans un article, je peux... Ouais, quel est l'intérêt? C'est la bonne question. Mais je peux quand même, on va dire, surcharger... Oui, tu peux dire, voilà, si tu cherches l'ID dans ton PHP si tu fais un JUser get ID, tu récupères son ID, tu le mets là-dedans, et le groupe ID, il faut que tu le récupères d'une autre manière. Je peux même enlever potentiellement la variable et mettre... Ouais, tu peux mettre du fixe, oui, bien sûr. Ça, c'est l'instruction. Après, t'en fais ce que tu veux, quoi. Et pareil pour le supprimer. Donc ça, c'est pour supprimer un user du groupe. Après, les droits d'action. Les droits d'action se trouvent au niveau d'un fichier, si vous allez chercher dans l'arborescence des composants, qui s'appelle, à la racine du composant access.xml. Là, vous trouvez un XML. Dans tous les composants, vous trouvez ça. Et là-dessus, vous avez les droits d'accès. Et vous pouvez vous créer des droits d'accès ou rajouter une section avec des droits d'accès. Moi, par exemple, j'ai rajouté des sections qui disent un tel a le droit de modifier le calendrier dynamique des compétitions, faire les reports de courses, etc. Donc, je me suis créé des droits d'accès. Et idem, je me suis mis quelque part une notion qui dit un tel, ça c'est le groupe des présidents de club, je le récupère et quand j'importe le fichier, franchement, c'est le framework est bien foutu. Hein. Et donc, tu n'as pas été obligé de retourner dans le composant, etc. Ton fichier là, tu as suffi pour paramétrer ton truc. Ça donne accès pour l'accès aux paramètres. Ah oui. C'est automatique. Hein. C'est comme les paramètres. Les paramètres, c'est très simple aussi. C'est dans le XML du composant. Tu rajoutes un paramètre. À ce moment-là, tu fais un overdrive, c'est ça? Non. C'est quand tu écris un composant. Tu vas pas surcharger un composant existant, quoi. Ah oui, justement. Parce que rajouter un droit d'accès, là c'est facile, ça va te le créer dans les paramètres, mais après il va falloir que tu l'utilises. Si tu développes ton propre composant, tu mets ce fichier-là pour lui donner l'accès. Enfin, toute la partie paramètres est gérée par le framework, tu n'as carrément rien à développer. Tu injectes un truc dans le XML, tu as juste le fichier langage à remplir, et puis l'affaire est réglée. Donc ça c'est pour créer le droit d'action, c'est pas pour l'utiliser, le droit d'action.
Parce que derrière, après, il faut que tu l'utilises. Alors, pour utiliser le droit d'action, tu cherches, vous le voyez là, c'est assez grand. Hein. Tu cherches le user courant, donc tu fais juste un get user. S'il ne met pas de paramètres, c'est le user courant qui va prendre. S'il n'est pas logué, ça va être l'invité. Hein. Et tu vas voir s'il est autorisé à faire l'action que tu auras définie dans ton XML tout à l'heure pour le composant Intel. Donc c'est l'action, c'est le groupe, le calendrier report là, comme j'ai ski épreuve, c'est mon fameux composant de gestion des épreuves de ski. Hein. Et je vais voir s'il autorise le calendrier report. Le calendrier report, il est là. Je l'ai mis tout à l'heure dans mes règles de droit, dans mes paramètres du composant. Il est là, mon fameux calendrier report. Hein. Je pense que vous l'avez vu. Ok. Donc je vais voir si au niveau du composant, je peux vous le montrer le composant, mais c'est ça la logique. Donc c'est relativement simple, quoi. Hein. Et on va voir si l'utilisateur est autorisé. Donc on remplit si l'utilisateur est autorisé après faire telle action. Donc l'action, il est là, c'est action name. Donc c'est l'action qui aura été autorisée ou pas, quoi. Oui, c'est ça, autorisé ou pas. Donc c'est relativement simple. Et tout est écrit là, hein, de toute façon. Ouais. Je sais pas si... Pour un slide de fin,